Coucou. Salut. Salut. J'espère que vous allez bien. Coucou, salut Théo, reténérette, re-arcon, redams, un joli badge, incroyable badge. Ouais. Fire Dino, salut, ça va, salut Dolmore. Coucou. Ça va mieux, ça y Mais est. qu'il fait bien la poule, t'as vu ça? Salut, E35 jeu de société, re-babounette. Bon, Arcon, Quelque chose me dit que... comment ça se fait que t'as reçu l'extension de World Wonder? C'était pas prévu ça. Bon, il se pourrait que t'en reçoives une deuxième. Sorry. Oupsie. Oupsie. Ah, mince. Pas assez rapide. On n'a pas été assez rapide, ouais. Tant pis. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça dans le colis, mais bon, tant pis. Tant pis. Tu en feras bien ce que tu veux. Bon, aujourd'hui, on joue à The Witcher. Attends, il y a quoi? Ben oui, il y a quoi? Il y a que c'est ton anniversaire dans 10 jours, même pas. Il y a qu'on n'est pas là pour ton Et anniversaire. qu'on n'est pas là pour ton anniversaire, donc on a pris les devants. Voilà. Ouais. Et Donc, pas assez rapide, apparemment. Et on a dû faire des choix. Et apparemment, on n'avait pas été bon. Hein. Je m'attendais pas à ce que tu aies commandé cette extension de World Wonder aussi. Conseil, mettez à jour vos wishlists MyLudo, c'est très pratique pour les copains. Oui, ça aide. Bon, oui, on joue à The Witcher Unmatched, trop bien. Vous avez vu cette vignette incroyable? Et on va essayer de jouer sur les deux boîtes, je pense. Il y a marqué 30 minutes par boîte, je pense. Même si on met 40 minutes, ça va faire 2 fois 1h30, mais au moins, comme ça, vous verrez les deux boîtes. Non? Qu'est-ce que t'en penses, Lulu? Ouais. Ouais. Lulu est très concerné, Lulu, par le sujet. Oui. T'avais pas mon MyLudo? Il était dans la liste en précommande. Ah ouais, non, moi, Lulu, elle a regardé la liste en wishlist. En wishlist. J'ai pas vu la liste précommande. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses dans cette liste précommande. C'est l'enfer sinon. Pam. C'est ça aussi quand on va faire des surprises aux gens. C'est le bazar après. T'es mauvais, Armic. Ah ben voilà. Mauvais en surprise. Très bien. The Witcher. On la voit pas. On commence avec d'argent et d'acier ici. On va être plus près, hein, bien évidemment. On va être sur ce niveau de zoom là pour que vous voyez quand même le plateau. Lulu va jouer Ciri ici avec le petit socle bleu. Votre grand plaisir. Je vais jouer le chêne pour cette première partie. Précommande égale dans la collection de mon côté. Tu peux modifier la date de réception à la fin. Elle n'est pas plus big que ta liste précommande. Je suis sauvé. En fait, j'ai pas regardé tes listes. Non, on a regardé avec la wishlist. On a regardé la collection et la wishlist, mais bon. Bah écoute, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Hein. Ça fait partie du jeu, comme on dit dans le milieu. Le jeu dans le jeu. Le jeu dans le jeu. J'étais en train de regarder la mise en place. Donc, on va récupérer donc, notre petite figurine d'action. Notre héros, donc Ciri, c'est bon pour Lulu. Moi, c'est le chêne. On prend la carte personnage qui correspond. Bon, oui, c'est facile, c'est la carte comme ça. Moi, c'est le vieux le chêne. Et au dos, vous avez le tour de jeu, donc ça, c'est pas mal. C'est le vieux. Ouais, c'est moi le vieux. Pam. Ces acolytes, il en a. J'en ai 2. J'ai 2 loups. Toi, tu as une licorne. Moi, j'ai 2 loups. J'ai 2 loups. Alors, toi, tu dois avoir un indicateur de santé sur ta licorne, je pense. 7 PV. Moi, c'est des loups. Apparemment, j'ai pas d'indicateur de santé, donc ils ont juste un PV, quoi. C'est des pécores. One shot. En effet, il n'était pas dedans. Ah, c'est pas grave. Ah, mais on la voit pas, la liste, hein, de toute façon. Grave. T'inquiète pas. La santé de départ de chacun est indiquée sur la carte personnage. Chaque joueur mélange son deck de cartes action, le place face cachée devant lui, puis il pioche 5 cartes pour former sa main de départ. Alors attends, avant de faire ça. Iuraquax. On va rappeler que dans The Witcher, donc c'est un jeu d'affrontement dans lequel il faut, le but du jeu, si je dis pas de bêtises, c'est être le premier qui met son adversaire KO. Hein. C'est un match, le jeu, c'est pas The Witcher. Les joueurs manœuvrent leurs combattants, bien sûr, pour l'emporter. Un joueur doit être le premier à vaincre le héros de son adversaire en réduisant sa santé à 0. Dans notre tour de jeu, maintenant, si, ouais. Alors oui, hein, ça s'écrit Lichen, mais ça se dit Liken. Ça s'écrit le chêne, hein, en l'occurrence. Hein. Le vieux, le chêne, il n'y a pas de i. Hein. Attention quand même. Je veille au grain. Le chêne. Et c'est un. Et comme il est très sympa chêne. Et qu'il est cool, c'est cool chêne. Ça, c'est cadeau. Vous vous en redemanderez. Likene. Ah ouais? Ah ouais, Liken. Je sais pas, je me rappelle pas, moi, dans la série, s'ils en parlent du vieux. Je trouve que le chêne, ça marche mieux avec un espèce d'arbre, mais comme vous voulez. Après, le lichen, ça marche aussi, on est d'accord. Bref, pas très grave. Je vais écouter Google, voir qu'est-ce tour de jeu. Non, tu vas écouter la règle du jeu. À votre tour, vous pouvez effectuer 2 actions parmi 3. On peut faire 2 fois la même, c'est possible, je crois. On peut faire une action de manœuvre, une action de stratagème ou une action d'attaque.
pour faire une action de manœuvre, on commence d'abord par piocher une carte de notre deck et on la rajoute à notre main. Ensuite, on déplace nos combattants, tout ou partie, de notre valeur de mouvement. Donc la valeur de mouvement du vieux Le Chêne. Moi j'ai 1 de déplacement apparemment. Déplacement 1. Toi tu as déplacement 2. Hop, ici. Ok. Et par contre mes loups ont une valeur de 3 en termes de déplacement. Donc j'ai pas la même valeur de déplacement que mes loups, ce qui est chose assez rare. Mes loups. Parce que toi, si je dis pas de bêtises, tes acolytes ont la même valeur de déplacement que toi, c'est-à-dire 2. C'est la même chose que toi. Tu vas me dire que les règles tiennent sur une carte. En vrai, non. En fait, vous avez le livret ici global qui vous rappelle les règles de base du jeu. Donc il y a le petit livret qui rappelle toutes les règles, etc. que j'ai relu hier. Et en plus, vous avez un livret en 3 parties qui vous donne les spécificités de chaque boîte. Voilà. Ici, donc Gérald, Ciri et le vieux Le Chêne, on en a déjà un peu parlé. Gérald, il a des cartes équipement, vous en choisissez 6 au départ et vous les rajoutez à votre deck. Ciri, qui est le personnage de l'oubli, en fait, elle a des cartes qui vont avoir un effet de source. Et moi, eh bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu la bézade, puisque par avoir des loups qui vont plus vite que moi, je crois que c'est tout. Non, je rigole. Il y aura des spécificités. T'as combien de PV 13. Pardon. Donc la valeur de déplacement. Donc tu pioches une carte et ensuite tu bouges tes acolytes de leur valeur de déplacement. Tu peux booster ce déplacement avec tes cartes, puisque dans chaque carte, il y a une valeur chiffrée ici qui est la valeur de boost. Voilà. Donc quand on dit booster un déplacement, c'est cette valeur. Est-ce que je mélange mon deck? On va le mélanger, mais attends, calme-toi. Tu peux passer à travers des figurines amies. Tu ne peux pas passer à travers des figurines ennemies. Blocado. Tu ne peux pas terminer sur ton mouvement sur une case occupée. Voilà, ça c'est assez simple comme règle. Ok, on est bon. Ouais, on est bon. Donc ça c'est une action possible, c'est une action de manœuvre. T'as déjà les pouvoirs de déplacement dans l'espace et du temps. Ouais, elle a déjà pété son perso. Stratagème, c'est la deuxième action possible, c'est de jouer les cartes avec un petit éclair. Donc ce sont ces cartes-là avec l'éclair jaune. Petite spécificité, donc on la joue, on la défausse. Petite spécificité de cette nouvelle boîte-là apparemment, c'est d'avoir des stratagèmes permanents. Donc quand on les joue, ils restent tant que la condition n'est pas remplie. Donc là par exemple ici, j'ai une carte qui s'appelle Force de la Meute, qui est un stratagème. J'invoque un loup dans la zone de mon personnage, permanent. Au début de mon tour, mon personnage récupère un point de vie. Par contre, je défausse cette carte si à la fin de mon tour, il n'y a aucun loup dans ma zone. Donc tant que j'ai des loups dans la même zone que moi, je récupère un point de vie. Ah, ok. Ça permet de récupérer des points de vie. Voilà, ça c'est le genre de petite chose un petit peu propre à cette boîte-là, c'est que ça va rester. Et enfin, dernière action possible, c'est le fait de jouer une carte d'attaque ou de faire une attaque avec une carte rouge d'attaque ou violette polyvalente qui peut faire les deux. Et à la fin de votre tour, ne conservez que cette carte en main. Quand on veut attaquer quelqu'un, il faut être au corps à corps, bien évidemment, comme le précise ton personnage, puisque par exemple, tu es un personnage de mêlée. Ciri, on le voit ici, hop, est un personnage de mêlée, donc on a bien une épée qui vise la case à côté. Et je crois que moi aussi, le chêne... Ah non, je suis à distance, effectivement. Le chêne, c'est à distance. Ici, il y a un arc. Par contre, mes loups, ce sont des combattants de mêlée. Alors, distance mêlée, combien du coup? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit à côté. Distance, ça veut dire que là, par exemple, je suis dans du bleu. Tant que tu es sur une case qui contient du bleu, je te touche. Ici, je te touche. Ici, je te touche. Ici, je te touche, tu vois. Partout là, je te toucherai. Ok? Et j'ai tout bougé. Bon, toi, tu étais là. Moi, je suis là. 1 et 2. Je te rends ta carte. Oui, mais ça, c'est parce qu'elle est... c'est normal. Elle est cassée. Mais elle n'est pas cassée, mais c'est le zoom qui est normalement réservé à moi. Il y a marqué mon nom dessus. Ah ouais. C'est pour venir de mon côté, mais on s'en fout. À vrai dire, Geralt, ce n'est pas plus simple pour toi. Je sais pas, de toute façon, je sais pas s'il y en a un plus simple que les autres ou pas. Donc, phase de manœuvre, je répète, tu pioches une carte, puis tu déplaces de manière facultative tes combattants. Tu peux booster ton déplacement. Phase de stratagème, tu joues une carte stratagème. Et je peux attaquer. Phase d'attaque, tu attaques. Tu es obligé de faire 2 actions. Tu dois effectuer 2 actions. Oui, donc je vais pas faire les 3. Non. Par contre, tu peux faire 2 fois la même. Tu peux te déplacer 2 fois, par exemple. Oui, bon non, je fais pas moi. On enchaîne ça jusqu'à ce qu'un des deux soit KO. Je remets ton deck juste pour leur remontrer la spécificité. Est-ce que le deck est illimité? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai plus de cartes... Une fois que tu n'as plus de cartes, chaque fois que tu devrais piocher, tu perds des points de vie. Ah,
Ça me rappelle un truc. Ça. Ciri, elle va jouer sur des cartes comme ça, qui sont des cartes dites de source. Donc vous voyez ici qu'il y a un indicateur de source. Ce qui va se passer, donc, après, il y a un indicateur ici. Donc là, par exemple, c'est une carte polyvalente de combat, hein, qui a une valeur 3. Eh bien, après le combat, si dans ta défausse, il y a déjà 2 symboles de source, comme ça, tu vas faire cet effet-là. S'il y en a moins, tu fais rien. Eh bien, s'il y a déjà 2 symboles de source, tu vas infliger un dégât au combattant adverse. S'il y en a 7, tu infliges 2 dégâts à un combattant adverse qui se trouve à 3 cases au maximum de Ciri. Donc vraiment, ça va de plus en plus loin. Donc plus tu as de cartes comme ça, plus... Et au début, c'est au corps à corps? Au début, c'est infliger un dégât au combattant adverse. Mais j'imagine, parce qu'après, si ça se précise que c'est à 3 cases max, c'est que le premier, c'est au corps à corps. Sinon, il n'y aurait pas de raison de préciser la deuxième. Ça, c'est toute ta mécanique à toi. Voilà, c'est les cartes sources. Après, moi, j'ai pas du tout étudié ton deck, hein, je te le dis. Je vais mettre la source dans la défausse. Ouais, hop là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement besoin. Je vais garder le livret de règles à portée. Je vais lancer une prédiction pour ce premier truc. Je peux le faire si tu veux. Si tu es plus à l'aise que moi, oui. Sinon, je le fais. Ouais. Ça va finir le café. Ça, bon, Archon, je sais que t'es chaud pour le truc, hein, pour le jeu. Donc, spécificité du plateau, il y a des chemins à sens unique. Donc quand vous voyez une flèche jaune, on ne peut pas la parcourir dans les deux sens. Voilà. J'ai choisi de mettre on va mettre les plateaux spécifiques à chaque fois parce que j'ai l'impression qu'il y a un terrain qui est un peu classique et un terrain qui est un peu plus spécifique. Ici, c'est avec des chemins à sens unique que vous voyez bien en jaune là. Et Kira. Hop, coucou. hop. Voilà. Toss a coin to the Witcher. The Twitcher. 10, 15 Ça a déjà minutes. été fait un milliard de fois. Non, 5 minutes là. C'est tout? Ouais, que voilà. Faut être là au moment où on est Faut prédit. qu'il y ait Hein. le temps de parler. Faut être là au moment où on est prédit, les copains. Ah, bien sûr. J'ai Unmatched chez moi, volume 1 et Cobble and Fog. J'ai fait une seule partie, j'aurais besoin qu'il sorte sur BGA, ce qui n'arrivera jamais. Il est dispo sur Steam. Le Ouais, jeu. sur Steam. Effectivement, il n'est pas sur BGA et je pense qu'il sera jamais sur BGA. Enfin, je vois pas dans quel monde il viendrait sur BGA. Mais pourquoi tu aurais besoin qu'il sorte sur BGA? T'as la flemme de le sortir? Pourquoi ouais, faut que tu joues plus. Et ouais. Je mets mon café 2 par 2 vers là-bas, très très loin. Bon, j'ai 13 PV. Moi, je vais mélanger mon deck, je l'ai pas fait. Je peux le remélanger aussi. Sur Steam, peut-on jouer contre une IA? Je crois que oui. Ouais, oui. Archon confirme. Confirme d'ailleurs. Hop là. Mon seul regret sur les cartes, elles sont de bonne facture, elles sont bien rigides et tout ça. Mais c'est pas du tressé. Ça aurait un peu plus de cachet avec des cartes tressées. Là, vous savez, on s'habitue vite à ça. Donc là, à mon avis, si vous jouez au jeu, eh bien, prévoyez de sliver les cartes pour les faire durer dans le temps. Pas comme nous. Allez, Armiquan. Boum, 17 000 points de chaîne là déjà sur moi. Bon, c'est plus mon type de jeu, moi, ça. Hein. On est sur de l'affrontement et tout ça. Et donc, si je me fais rouster le cul, eh bien, forcément, je vais encore plus râler. Allez, Lulu, j'ai voté pour toi. Oui, on y croit. Mais avec moins de points de chaîne. 5 cartes, Lulu, sur ta main de départ. 1, 2, 3, Merci pour 4, vos confiances. 5. Hop. 5, pas 7 5. Hop là, attaque. On regardera chaque manœuvre, on va le refaire dans le détail, comme ça on se plantera pas. Parce que nous, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas joué. Hein. Donc j'ai pas envie de faire des bêtises. On a joué sur Steam. Résolution des combats. En plus. Donc c'est bien ça, je pense que tu ne pioches pas tant que tu fais pas une action un stratagème de manœuvre, tu vois. Enfin, pas un stratagème de manœuvre. Une action de manœuvre. Bah oui. Donc c'est pour ça que dans la deuxième boîte, non, il lit pas. Non, de manœuvre. Piocher une carte. Ah oui. Piocher, c'est pas jouer. On est beaucoup à voter pour Armiquan, je compte en personne dans ma tête. Ça marche. Ok, je vais regarder mes cartes. De toute façon, c'est toi qui joues en premier. Tu es sur le chiffre 1 ici parce que tu es la plus jeune. Aïe, aïe, aïe. Mais attends, il faut que tu choisisses aussi. C'est vrai que tu as des acolytes, il faut que tu les mettes dans la même zone que toi. Donc là, tu es en bleu, tu peux le mettre dans n'importe quelle zone. C'est quoi ta portée? Tu pourrais le mettre là, par exemple, si tu veux. C'est quoi ta portée? J'ai expliqué. C'est la même zone. Oui, la même couleur. Donc ça va je changer. Le mets là. Et moi, c'est pareil, du coup, il faut que je les pose. Du coup, j'avais oublié ça. Salut, Machou. Salut. Oh, mes beaux choux d'Omachou. Qui a la ref? Des beaux choux d'Omachou. Bienvenue, bienvenue. On démarre une partie de The Witcher. Alors, première boîte d'argent et d'acier, puis après, on fera un duel sur la chute des royaumes. On the chute of the royaume. S'il dispose d'acolytes, il les place dans la même zone. On voit que son héros sur des cases différentes.
Ah, je dispose de 2 acolytes. Eh ben, écoute, j'ai envie d'en mettre un là-bas. Ce serait... Attends, je vais en mettre un là. Et je vais en mettre un... En mettre un là. Je reviens dans pas longtemps, ça marche. J'espère que la journée s'est bien passée. Alors, Tu as 2 actions possibles parmi Oui. 3. Donc je dis-nous joue ce que une tu phase fais. d'attaque avec une carte face cachée. Ah, tu te dis une phase d'attaque que t'as, c'est pas possible. T'as 2 personnages au corps à corps. Donc tu peux pas, là tu joues pas ce que tu peux attaquer. Lulu. Mais j'ai le droit de jouer une carte face cachée. Non mais attaquer, il faut déclarer, faut être en condition d'attaque. Là, il n'y a rien qui peut attaquer. C'est pas écrit. Et je veux mettre une carte face cachée. Oui, je d'accord. Non, alors, tirer de ma main quand je voudrais. Yu-Gi-Oh, c'est quelque chose, avec les pièges et tout ça. Donc là, soit tu te déplaces, soit tu joues un c'est stratagème, nul. soit tu fais une attaque, mais il faut être en position d'attaquer. Après, tu peux te déplacer. Tu as 2 déplacements sur ce cheval, par exemple, tu vois. Oh, le cheval, c'est Un. génial. 2, si tu arrives à booster de 1, tu es au corps à corps de Non. l'Eugène et tu peux attaquer. C'est faisable. Je pioche. Mais donc Je tu fais fais une une phase phase de de manœuvre. manœuvre. Donc tu pioches une carte. Ensuite, tu Quelle déplaces tes belle, combattants. Tu as une valeur de 2 pour tes combattants. D'accord. 1, 2. Et tu peux aussi déplacer Ciri. Ce n'est pas obligatoire. Mince, je peux pas m'en changer mon vote. Non mais c'est parce qu'elle a trop vu Yu-Gi-Oh! Elle joue Exodia le maudit, Je casse tu des vois, cartes. elle met des pièges. C'est très bien, tu as fait une phase. Merci. Maintenant, tu peux... Alors, tu aurais pu booster aussi. Défausser une carte. Non, je ne défausse pas mes cartes. Ok. Donc Ça maintenant, tu va as le droit pas de ou faire pas une deuxième chose. C'est tout à fait possible. Aïe, aïe, aïe. Tilly team to the Witcher. Je pioche une carte. C'est combien ton Oh, Valley déplacement of Plenty. C'est combien ton déplacement Ben, mon vieux le chêne, il se déplace de 1 et mes loups, il se déplace de 2. Oui, c'est ça. J'ai juste une valeur de déplacement différente. Donc, t'as refait une phase de déplacement, c'est ça? Ben, j'ai pioché une carte. Ok. C'est à toi. Oui. Ah non, mais il y a des loups là. Oui. Moi, pas dit qu'il y avait des loups. Moi, tu viens avec les loups, hein. Combien ils se déplacent deux, les loups? Oui. Aïe, aïe, aïe. Je vais me faire bouffer. Les loups, 3 même. Hein. Alors, ils ont 1 point de vie, hein. Ils en ont pas 7. Hein. Ouais, je reste comme ça. On est mal, on est mal, on est mal. Désolé, Lulu, mais cette fois, je vois thermique. Vous avez bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Ah, ok. Ok. Ça me paraît pas mal. Je vais faire une phase donc de manœuvre. Je vais piocher une carte moi aussi. Mhm. Je vais me déplacer. Et donc mes loups ont une valeur de déplacement de 3. Cœur de la forêt, c'est quoi ça? Ajouter plus 3 à la valeur d'attaque du Lechen s'il a déjà attaqué lors de ce tour. Donc, attaque. Plus 3 à la valeur du... S'il a déjà attaqué lors de ce tour. Ok, donc quand tu fais deux attaques, quoi. 3 de déplacement. Eh bien, écoute, je vais faire 1, 2. Et je vais faire 1 et 2. Et je vais jouer une deuxième phase qui va être une phase d'attaque. Avec une carte face cachée. Comment il se résout? C'est résolve. Alors, la phase d'attaque, tu as raison de le demander. Parce que moi, j'ai jamais joué. Hein. Bon, si, on a joué sur Steam. Donc c'était vachement facilité parce que Steam faisait pas mal de choses à notre place. C'est ça. Hop là, phase d'attaque. Donc 1, déclarer une cible. Tout combattant peut attaquer un autre combattant. Donc là, je vais attaquer la licorne, bien évidemment. Avec mes loups qui sont des combattants de mêlée. Donc il n'y a pas de problème ici. Hein, c'est bien des combattants de mêlée. Donc ils peuvent attaquer adjacent. Un combattant disposant d'une attaque à distance peut attaquer sur la même zone. Choix et révélation. En tant qu'attaquant, vous devez choisir une carte attaque de votre main. Je l'ai fait, la placer face cachée devant vous. Il doit s'agir d'une carte que votre attaquant peut utiliser. C'est-à-dire que là, j'ai décidé d'attaquer avec mes loups. Je ne peux pas utiliser une carte d'attaque de Le Chêne.
Le défenseur peut ensuite choisir une carte de défense de sa main, mais rien ne l'y oblige et la placer face cachée devant lui. Il doit s'agir d'une carte que son combattant, défenseur, est autorisé à utiliser. Une fois que les deux joueurs ont choisi, ils révèlent en même temps la carte et ensuite on regarde. Je révèle. Moi j'ai une attaque loup à de valeur 2. Toi tu as une attaque 3 de défense, parade, qui est immédiatement annulée tous les effets de la carte de votre adversaire. Waouh, c'est vraiment pété. Donc dans l'ordre, on résout tous les effets immédiatement. Voilà, donc on résout d'abord ça. Normalement, après, on aurait dû résoudre les effets pendant le combat, mais comme ta carte a dit ignorer tous les effets de votre carte, donc c'est comme si j'avais pas d'effet. Dégâts de combat, on détermine l'issue, donc 2 contre 3, je ne te fais aucun dégât. Et donc, c'est toi qui remporte ce combat. Si on avait un effet après le combat, ça serait maintenant que ça s'applique. Et les cartes sont tout simplement défaussées. On est d'accord que je pouvais aussi mettre une carte violette, qui est comme Oui. une carte bleue. Exactement. Rouge c'est attaque, bleu c'est défense, violet ça fait les deux. Et il y a des effets après avoir attaqué qui se résolvent à ce moment-là. Donc c'est vraiment à tout à la fin, tout à la fin. Toss a coin to the Ouija. Bon, mais première attaque dans l'eau, hein. C'est à toi. Aïe aïe aïe. J'aime pas trop beaucoup ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Il faut que j'utilise des cartes pour avoir des orbes dans ma défausse. I want some orbs. J'attaque. Non. Enfin oui, donc tu déclares. Est-ce qu'on peut avoir la troisième carte version à l'envers pour pas avoir à retourner chaque fois? Non, c'est un peu chiant, mais... Ok. Enfin, je vais te la donner, mais... J'attaque. Je suis obligé d'aller ouvrir la boîte, tout ça, quoi. C'est vraiment, t'as que 3 phases, Lulu, hein. Vraiment... Ah, putain. Ah, c'est la meilleure. Pourquoi ça a fait ça? Parce qu'on a fait une photo. Oh, aïe, aïe, Lulu. C'est pas moi, hein. Bon, c'était pas une bonne idée. Ça, c'est la carte de Geralt, elle est là. Ah non. Le plaisir. L'art de gagner du temps dans cette journée. Hop. Je sais pas pourquoi c'est foutu en bazar comme ça. Parce qu'il n'y a pas le plateau dessus, tout simplement. Eh ouais. Tout simplement. Elle y est pas. Oh si, elle va y être. En dernier. Merci. Tout ça pour ça. T'as intérêt de gagner au moins avec ça. Oui, là, je suis bien. Donc j'attaque. Donc je réitère ma question, tu attaques qui? Parce que moi c'est facile, j'avais qu'une cible. J'attaque. Tu dois déclarer les cibles. Un loup. Lui. Ok. Ok. Non. Ah non, j'ai mal compris ma carte. Ah non, ça je peux pas. Je vais jouer ça. En termes de défense. On révèle. Alors. Après le combat. Donc, il n'y a pas d'effet immédiatement. Il n'y a pas d'effet pendant le combat. On compare la défense là-bas. Donc, c'est 4 contre 3. Donc, tu ne m'infliges pas de dégâts. Et on fait les effets après le combat. En cas d'égalité. Donc, comment ça marche? Il n'y a pas d'égalité. Après le combat. Donc, si votre combattant n'a pas quitté sa case lors de ce tour, piochez une carte. C'est le cas. Mon combattant n'a pas quitté sa case lors de ce tour. Hop, on est d'accord? Après le combat, si vous avez remporté le combat, vous pouvez chercher une carte source dans votre deck, la révéler et l'ajouter à votre main. Mais tu n'as pas remporté ce combat. Mais tu ne fais pas un dégât du coup? Non. Non. Juste tu pars, mais la parade ouais, ne fait pas de dégâts. Il n'y a pas de contre là-dessus. Ah, c'est nul, j'ai perdu. Eh ouais, bah, t'as pas perdu, mais... Bah si, j'ai perdu. T'as pas gagné du temps, Je suis pas vers la victoire, quoi. T'as pas gagné du temps. Tiens, je vais mettre ma carte par là. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Je vous répondrai pas. Do not hesitate. Oh, mais j'ai rien.
Bah, je refais un combat. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai que t'as 2 actions, j'allais jouer. Ah. T'as bien fait de le dire. Et j'attaque lui. Je crois qu'il est plus faible. Bah, je fais ça. Au pire, il passe toutes ses cartes à 4 et à la fin, j'ai gagné. Égalité. On a tous les deux des phases de combat. Enfin, après le combat. Si vous avez remporté le combat, est-ce qu'en cas d'égalité, c'est toi qui... Non, le défenseur est considéré gagnant si je ne subis aucun dégât. Donc c'est pas toi qui gagne le truc. Je dors. Après le combat, infligez un dégât à chaque combattant adverse adjacent à votre combattant. Donc lui, il prend 1 de dégâts. Génial. J'adore. Pim. T'es pénible, hein? Toi aussi. J'attaque. Cette licorne qui m'a l'air bien trop pénible. Salut Ténéret. C'est bien. Tu mets rien? Non. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu mentalement. Donc, 2. Alors, d'abord, donc phase immédiatement. Il n'y en a pas. Pendant le combat. Attends, remonte-moi tes cartes de tout à l'heure. Ok. Je triche pas. Ah, j'essaye. Donc, pendant le combat, j'ajoute plus 2 à la valeur de cette carte pour chacun de mes combattants adjacents aux combattants adverses. Donc, j'ai... T'as pas dit qui attaquait. Ben, j'attaque lui. Tu dois déclarer ta cible, pas tes attaquants. Je déclare ma cible. Cette carte, elle vaut 2, plus 2 pour chaque combattant adjacent au combattant adverse. Ils sont 2, donc 2 plus 4, 6. Elle est morte, voilà. Je sais pas si c'est comme ça qu'on résout les dégâts. L'attaquant inflige au défenseur autant de dégâts que la valeur d'attaque qu'il a joué. Si le défenseur joue une carte défense, diminuez de la valeur de la carte de défense. Pour chaque dégât de combat subi, réduisez de 1 la santé. On est d'accord ou pas sur le wording de cette carte? On n'est pas d'accord. Ajoutez plus 2 à la valeur de cette carte. Donc la valeur de cette carte, c'est 2. Plus 2 pour chacun de vos combattants adjacents au combattant adverse. Donc le combattant que je cible, c'est bien lui. J'ai bien 2 combattants adjacents à cette personne. 2 plus 4, 6. J'ai éliminé cette licorne? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand on a vaincu un truc? Hormis que j'ai mis une belle option sur la victoire. Ils sont féroces, ces loups. Hein. Ils ont qu'un PV, mais... vénère. T'es relou, t'avais des cartes à 4 dans plein la main. Lorsqu'un combattant est vaincu, retire immédiatement sa figurine ou son jeton du champ de bataille. Un combattant vaincu... C'est pas très drôle. Oh, tu gagneras celle d'après, au pire. Si je reviens. Ah, pour une fois que je... si elle revient. Je vais faire une phase de manœuvre. Je pioche une carte et je me déplace. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. J'ai envie de crever. Oh, ça va arriver. Hein. Très très vite. Dans cette carte, tu l'avais déjà au moins 2 fois. Tu l'as déjà sorti 2 fois. 2 fois, ouais. Je vais quand même booster mon déplacement. Je suis pas assez libre de mes mouvements, donc je booste de 2 en défaussant une carte comme ça. Donc ça me permet de me déplacer de 3 avec lui et de 5 avec mes loups. Ah, mais ça booste tout le monde? Ouais, ça booste tout le monde. C'est pété. On va faire 1, 2, 1, 2. Et lui, j'ai dit 3, donc 1 et 2. Et c'est à toi. Après, je suis peut-être été un peu gaillard, là. Hein. Moi, Ciri, je la connais pas. Hein. Non plus. Je suis allé à côté d'elle, là, comme ça, comme si de rien n'était, en me disant, j'ai fait peur à sa licorne, peut-être que ça va aller. Peut-être là, elle va s'événérer, elle va me balancer un sort de sorceleur. En travers de la tronche. Pour info, sur Steam, il coûte 19,50, plus 3 ou 4 euros par extension. C'est pas rien quand même, mais bon. C'est moitié prix par rapport à la boîte. Par exemple, c'est 45 euros une boîte de The Witch, de Unmatch. Enfin, au moins celle-là. Peut-être que les autres sont moins chers. On est sur une quarantaine d'euros, donc 19 euros pour la boîte de base. Et après, 3 ou 4 euros par extension de personnage. Hein, bon.
Mais si je joue une carte d'orbe bleu, mais qu'il n'y a pas d'orbe bleu pour les améliorer, elle fait quoi cette carte? Ah ben tu bénis, il n'y a pas l'effet. L'effet en dessous ne se passe pas. Il se passe rien, quoi. D'où l'intérêt de, tu sais, de quand tu fais une manœuvre de booster pour justement remplir ta défausse avec peut-être avec les cartes qui t'intéressent, pour avoir de la source, pour Bon, accumuler bah, de la je fais une manœuvre, je pioche. Je suis très convaincue. I know. Je peux pas, j'ai Wargame. Salut, ça va? Salut! On fait un peu du Wargame cet après-midi. Très légèrement. Bon, il y en a qui font rien, mais... Fuis! Eh ben attends, je peux me déplacer, je regarde. T'as déjà 2 de déplacement minimum, donc 2, 1, 2, si tu boostes avec une carte à 3, 4, 5, 6, tu peux te retrouver vraiment très très loin, quoi. Moi, je Je dépunch. booste de boost de 2. Voilà, donc tu peux te déplacer de 4 cases. 1, 2. Ouais, vaut mieux. Non, ça tu peux pas. Parce que sens unique. Oh, les relous. Ça a marché. Mais tu peux faire même plus que ça, non? 1, 2, 3. Tu peux même mettre là à 4, si tu veux. Non, mais là, je suis bien. Ok. Comme Euh... Et je repioche. Pourquoi? Non. Mais j'ai fait qu'une... Ah, tu fais 2 actions de... Je croyais que c'était la fin de ton tour. Tu dis, oh, je repioche. D'accord. Tu refais une phase de manœuvre. Let's go. Vas-y. Donc tu pioches. Est-ce que tu te déplaces encore ou Ouh, pas? elle est bien cette carte. Est-ce que tu te déplaces encore ou pas? Elle est infernale. Non. Et voici une carte de la licorne. Mais tu la dépenseras pour te déplacer. Voilà, ça y est. Voilà. Ça. Elle part du principe qu'elle a perdu et du coup, tout est nul. Oui, N'importe tout quoi. est nul. Je me déplace, donc j'ai 3. 1, 2. Pourquoi t'as 3? Parce qu'ils ont 3 de base. C'est Hein. des... 3. 1, 2, 3. 1. Deuxième phase. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais attaquer, hein, peut-être un peu. Pour avancer un peu plus, lui. Hein. J'attaque. J'attaque Siri. Avec ma 3e carte de loup pété. Regalou. Moi, je joue ça. Alors, 2, c'est une défense. Pendant le combat, Reine la valeur de cette carte est de 4 à la place si Ben t'as non. 3 en source. J'ai pas de 3 balls. T'as pas 3 de source. Non. Ok, donc ça elle reste à 2. Donc 3-2, c'est moi qui gagne, mais tu ne perds que 1 PV. Waouh. Après le combat, infligez un dégât à chaque combattant adverse adjacent à votre combattant. Donc tu prends un dégât juste, si je dis pas de bêtises. Parce que là, je sais pas trop comment ça se résout. Que ça se résout. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attaque, c'est pas tout le monde. Ah oui, t'as raison. Bah oui, bah, c'est pour ça que tu perds que 1 PV. Que ce soit... Les deux sont adjacents de toute façon. Mhm. On peut dire que c'était lui, mais ils disent de déclarer la cible, ils disent pas de déclarer l'attaquant. Mais peu importe, tu perds que 1 PV parce que tu es adjacent pour chaque combattant Ah, je vous adverse. ai vu, j'ai mis une source de adjacent. plus dans ma besace. J'ai fait mes 2 actions. À toi. Ça, il faudrait que je le fasse tester au grand Oui. pour voir. Moi, je sais que c'est pas du tout le cœur de jeu de Lulu, hein, mais moi, j'adore. J'aime bien les petits jeux d'affrontement comme ça. En plus, là, l'univers, il est vraiment au top. Avec The Witcher. Le vieux Lichen, alors vous dites? Vous avez vérifié, c'est vraiment Lichen qu'on dit? Vous êtes sûr? Je joue une carte. Pardon. Voilà, dis-nous Je tout. pioche une carte. Donc, tu fais une phase de manœuvre. Et je rajoute 4. Donc, elle a 2 hein, de base. Ouais, donc ça fait 6. 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Ils sont où les loups? Ils sont loin. Ça, c'est ta première action. Ah merde, j'aurais dû m'arrêter avant. Mhm. Attends, je peux réfléchir? C'était là? Oui. Je suis obligée d'être au corps à corps. Hein. Pour taper, toi, oui. Je fais ça, de toute façon. Je vais faire des copeaux. J'attaque. Ah ouais, t'attaques en plus, là? Bah oui, deuxième action. Je mets rien. Je sais pas pourquoi je suis venue au corps à corps. Ah bah si, je suis obligée de venir au corps à corps.
2, 4. 4, parce que tu as bien une source dans ta défausse. Oui. Donc j'ai rien. Donc je prends 4 de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Je passe à 9. Ouh, aïe, aïe. Je passe à 9 PV. J'aurais dû essayer de télécharger les compteurs en version numérique. Ça aurait été incroyable. Je sais pas si ça existe. Bah dis donc, c'est pas très gentil ça, Lulu. Ouais, mais bon, je suis à portée là. Avec tes grands bras. C'est dommage parce que du coup, vous voyez pas bien les figurines. Bah oui, mais j'ai pas envie de brancher l'autre caméra comme d'hab encore. C'est un peu... Non, non. Laisse-les... Bon, ils les voient là. On les a montrés 12 fois. On va encore les montrer dans la vidéo de ce soir qui sort. Ça Ah va ouais aller, t'inquiète pas. T'as fait une vidéo? Yes. Je fais une phase de manœuvre. Ok. J'ai une question. Oui. Quand on dit dans la zone de Pas Syrie, pente, non, elles sont pas pente. mais si t'as Syrie dans... Bah, là, par exemple, toutes les zones là, c'est toutes sauf celle-là, par exemple. toutes les zones, ok. C'est fort. Donc j'ai pioché une carte, je défausse une carte de valeur 2 pour booster le déplacement. Donc j'ai 3 sur ce personnage-là. Tu fuis? Donc je vais faire 1, 2, 3. Et j'ai 5 sur les autres. Donc on va faire 1, 2, 3. Et 1, 2. Je me mets là et là. Hop, hop. J'attaque. 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 Quand on déclare, on déclare quoi alors sur l'attaque? Vous devez annoncer lequel de vos combattants effectuera l'attaque et quelle sera sa cible. Il faut annoncer les deux, elle avait raison comme d'habitude. Harmonie. Pardon, l'oubli. Harmonie. Donc j'attaque avec le chêne. Et je cible bien évidemment Oh, Ciri. t'as le bras long, hein. Ah, j'ai le bras long à travers la forêt. Quatre. 3. 3. Infliger 1 dégât au combattant adverse. Ça, t'as les deux là dans ta truc? C'est pas 2, c'est 3. Ah non, 2. Oui, je les ai. Ça me paraît. Je sais pas si vraiment ça marche de si loin là. Parce que je vois du coup pourquoi pour 7 tu peux le faire à 3 cases, si pour 2 tu peux le faire directement. Et parce que je t'ai mind, c'est toi qui m'as attaqué. Je suis pas d'accord. T'es arrivé à ma barrière. Ah non, mais ça n'a pas de sens, on est Ah d'accord. ben ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que t'arrives à m'attaquer de là-bas. Mais si, parce que moi je suis à distance. On est bien sur la bonne zone. Violet et t'es sur violet. Donc il n'y a pas de souci sur la zone. Là, la règle est claire. Infliger un dégât au combattant adverse. En priori, il n'y a pas de limite de zone. Par contre, pour 7, tu fais 2 dégâts au combattant adversaire, se trouvant à 3 cases au maximum. Donc tu payes 3 fois le prix juste pour faire un dégât de plus. Ça me paraît... Ou alors ça... Mais non, ça ignore, j'allais dire, ça ignore le fait que... Alors attends, ça peut marcher en attaque. Ça peut marcher en attaque. Ah, j'arrive pas à y trouver une utilité. Bon. On va dire que ça marche. On va dire que ça marche. Dans tous les cas, 3 pour 4, c'est moi qui gagne, ça c'est sûr. Après le combat, donc, je prends un dégât sur mon le chêne. Je passe à 8. Toi, tu passes à 1 de moins aussi. T'as combien? 12. Ouais, 12. Si vous avez remporté le combat, votre adversaire se défausse d'une carte. Oh, il est pas d'accord. Ah ouais, mais bon, ça enrichit ta défausse. Hein. Allez, Armicon, tu vas la voir. Ah non, tu as changé de jeu. Et ça aussi, ça part à la défausse. Je fais mes 2 actions puisque j'ai fait déplacement plus attaque. Alors. Bah moi, je vais jouer un stratagème. Let's go. Donc, phase de stratagème. Tu joues enfant de sang ancien, ici. Enfant de sang ancien. Infliger un dégât à chaque autre combattant dans la même zone que Ciri. A priori, Tout le monde est tous dans la même zone. Donc ça, c'est un dégât si tu as 4 dans ta truc. 1, 2, 3, 4. Tu as bien 4. Si tu as 9, c'est 3 dégâts à tout le monde. Et ouais, mais j'ai que 4. Donc c'est pas un permanent, c'est un one shot. Donc là, je prends 1 de dégâts sur tout. Mais le problème, c'est que les loups n'ont qu'un PV. Donc Et ça je fait sais. pouf, pouf, pouf. Les deux sont morts et je perds encore un PV. Tu sais que tu vas gagner potentiellement, encore Deuxième une fois. action, je manœuvre. Elle top deck là, hein, mais bon. Oui. Je suis un peu deck quand même. Et mais je vais me déplacer.
Toi, t'as combien de portée? T'es au courant? Non. Je suis à distance, donc tant que tu es sur la même couleur que moi, je peux t'attaquer. T'as 2 de déplacement pour l'instant. Donc le seul moyen d'échapper à mon truc, c'est, je te le dis, c'est de venir ici, mais je crois que tu peux pas en l'état. C'est pas les mêmes couleurs. Non, mais j'ai qu'un à faire là pour être sur la même couleur. Je manœuvre, bien évidemment. Je me déplace sur une zone bleue et je vais attaquer. Faut que je survive. Avec ça. Merde, pardon. J'ai oublié de rechanger. Je fais pas de... Je connais pas les unmatched. Et bien en fait, le principe d'unmatch, c'est d'opposer deux personnages complètement... C'est des adversaires de légende en fait. Tu peux avoir des vilains iconiques, je sais pas, je veux dire une bêtise là, tu vois, la Dame de Cœur par exemple. Il y a une boîte, il y a Bruce Lee dedans. Moi je connais pas tout, je me rappelle plus exactement, j'ai pas les noms des Je boîtes sais en pas. tête. Tu mets rien en défense. Mais voilà, le but c'est d'opposer deux personnes. Et ils ont remplacé le système de plateau avec, au lieu d'avoir des cases figées, tu vois, que ce soit des carrés, des hexagones ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu as des pastilles de couleurs qui forment des zones en fait. Donc quand tu es sur une zone où il y a la pastille, elle est grise, eh bien, tu fais partie de toutes les pastilles qui sont grises. Donc ici, par exemple, en gris, tu as celle-là, 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 celle-là. Toute cette zone-là, ça fait partie de la zone grise. Mais celles-là, elles font aussi partie de la zone bleue qui est au milieu. Ici, là, tu es carrément au milieu du champ de bataille, donc tu fais partie de la zone bleue, de la zone violette, de la zone mauve et de la zone grise. Pardon. Donc ça permet de facilement émuler le système de distance, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, je joue ça. Commander la forêt, donc tu vas prendre 4. Oh non, je Et te après le déteste. combat, si j'ai remporté le Oh combat, non, tu te défausses ça fait d'une deux carte. fois la suite. Mais si on n'en reste qu'une carte en jeu, ça marche pas. Ah, si. Pour l'instant, je perds, donc arrête de Allez, râler. j'allais gagner. Eh ben, hop, poubelle la carte. Je la montre pas. Ouais, si c'est une source. Je la montre pas. Tu perds 4 points de vie. T'es chiant. Ah, mais et c'est fou, hein. Oh, le vrai visage de Lulu, quoi. Incroyable. Ok, merci, parce que dans mon magasin, j'ai vu un wagon de match différent. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je suis pas fan de tous les univers, mais The Witcher, ça faisait partie des trucs que je suis trop fan. J'ai envoyé une Soleil Levant, pareil, j'avais vu que la boîte, il y a pas longtemps, Soleil Levant. Mais tu vois, je vois Houdini, par exemple, Bruce Lee, Beowulf, Robin des Bois, Bigfoot. Tu vois, enfin, t'as vraiment des personnages différents. Et il y a une boîte qui devrait sortir bientôt sur les Tortues Ninja, autant te dire que ça fait de l'œil. Je me suis déplacé, j'ai attaqué, donc c'est à toi. J'ai pioché. Tu pioches. Est-ce que tu bouges? Oui. Et je jette ma carte et je vais bouger de 6. Et je joue petit chevaux. C'est parti loin là quand même. Elle est partie très très loin. J'ai plus de cartes, c'est nul. Je manœuvre. Ok. Je manœuvre. Je me déplace donc de 1 et je remanœuvre. Et je me redéplace de une case. À toi. Je manœuvre. Et je remanœuvre. Merci beaucoup, Corkin. Merci beaucoup. Merci le bro, comment il va? 2 ans. Oh, 2 ans. Bien. GG. Bravo. C'est-à-dire, c'est tout. Alors, je pourrais me déplacer. Attends, non, c'est que 2 de base. Hein. Ok. Oh, je déteste quand on est sur ces phases-là, par contre, de chat perché, là. Petits chevaux. Ça ferait 4. Lulu Orange. Non, pas du tout. Je suis allée me soigner dans mon coin. Je suis allée me baigner. Et salut, Den. Je manœuvre. Je me déplace de 1. Et je remanœuvre. On peut pas avoir plus de 7 cartes en main, hein, je te le dis. Oui, ça va. Je me déplace de 1. À toi. Salsifie aujourd'hui. Je manœuvre. Philippe manœuvre. Pam, parapap, papam, pam, parapapam. Qui est en tête pour l'instant? Alors, je me soigne de 2. Ah, tu joues un stratagème. Cyril récupère 2 points de vie permanents. Alors attention, c'est le premier permanent qu'on voit.
Comment ça marche? C'est intéressant. J'ai pas lu. Donc elle a joué ça. L'allié licorne. Ciri récupère 2 points de vie permanents. Après chaque combat impliquant votre combattant, piochez une carte. Défaussez cette carte à la fin de votre tour si vous avez 5 cartes ou plus dans votre main. Ah ouais, donc... Après, donc, de base, tu as récupéré 2 points de vie, mais après chaque combat impliquant ton combattant, tu piocheras. Allez, on Ça, est bon là. Tu peux le garder, ça. Tu peux le garder par là pour te rappeler que... Alors, tu ne peux avoir qu'un seul stratagème permanent en permanence. Si tu devais en placer un autre, on défausse le premier. Je pense que je vais manœuvrer en première intention. J'ai que 1 de déplacement, donc je vais défausser les loups pour gagner du déplacement supplémentaire. Je vais défausser les loups pour avoir 2 déplacements supplémentaires, ce qui me donne 3 cases de déplacement. Ce qui fait que je vais faire 1, 2, et je vais m'arrêter là. Et je vais jouer en deuxième chose, je vais jouer un stratagème. Je vais jouer la disparition meurtrière. J'inflige 1 de dégâts à chaque adversaire dans la zone de le chêne. Donc là, tu prends que 1 de dégâts. Et je retire le chêne du plateau. Au début de mon prochain tour, je le placerai le chêne sur n'importe quelle cage et je piocherai une carte. Vanish. Il a disparu dans les bois. C'était ta deuxième action? Oui. Oui, parce que je me suis déplacé pour pouvoir t'atteindre, puisque tu fuis. Manœuvre. Ciri, désespérée, elle court. Ah, c'est incroyable, je vais pouvoir me replacer exactement où je veux. Ok. Alright. Je t'attends. Vas-y. Je vais me replacer en bleu ici. ici. Et je pioche une carte. Ça, c'est l'effet de fin de mon stratagème. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je pense que je vais attaquer. Hein. Qui est en tête Armic avec le chêne à 7 PV. Et j'en ai 9 sur Ciri. C'est serré. Non, c'est Ciri. J'attaque avec le chêne sur Ciri, justement. On révèle. 4 pour 3, mais c'est une parade qui a un effet immédiat. Annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. GG Wellplay. Donc ça... Alors attends, mais ça annule les effets, mais est-ce que... Je prends quand même 1. Tu prends quand même les dégâts? Annuler Bah oui. tous les effets de la carte, ouais. Ok. Les effets, c'est en bas. Ciri de Apple, ouais, c'est ça. Et deuxième action, j'attaque. Et alors, comme j'ai fait 2 attaques avec mon Le Chêne, j'ajoute plus 3 à la valeur d'attaque si j'ai déjà attaqué ce tour-ci. Donc, j'ajouterai plus 3 quoi qu'il arrive. Ah, mais j'avais pas vu ça. Tu m'en as pas parlé? Bah, on l'a dit au tout début. Non. Vas-y, t'as dit qu'il fallait que j'attaque 2 fois. Toi, t'as Mais les on a effets pas des lu cartes mienne. ne peuvent... Mais non, mais c'est juste que dès que t'as 7 orbes, tu peux plus annuler les effets de cri de Ciri, des cartes. Ah non, tes effets de cartes ne peuvent plus être annulés. Si jamais. Si jamais j'avais un pouvoir comme toi de parade et que ça marcherait plus, quoi. Si je dis bien ça, si je lis bien ça. Alors, Lulu, Est-ce qu'il bluffe? tu bluffes Martoni dans le chêne. Enfin, lichen. Cool chêne. C'est vrai, tu lui rajoutes une chaîne en or autour du coup. 3, 2, donc c'est 3 plus. Non. Moi j'ai plus 3 aussi, hein, donc je suis à 6. Hein. Je suis à 6 aussi. La valeur de cette carte est de 4 à la place de votre adversaire. À la place. Ah. Donc t'es à 4. Et votre adversaire se défausse de une carte au hasard. Oh, dur ça. Alors, t'en avais trop. ça c'est après le combat et toi c'est pendant le combat. Donc on fait d'abord ton truc. Pendant le combat. Hop. Une carte au hasard. Oh, c'est les loups, c'est pas trop grave. Nul. Donc 6 moins 4, tu perds 2 points de vie. Et infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent à votre combattant, il n'y a personne. Donc il n'y a pas de dégâts en plus à côté. Donc tu as juste perdu. Donc pour l'instant, petit point sur le rappel. Juste perdu. 6. Mais attends, mais 6 à 7, il y a un point de vie d'écart, Lulu. J'ai fait mes 2 actions, à toi. Je manœuvre. C'est pas beaucoup. Ah, c'est un jeu qui se joue en 30 minutes, hein. C'est rapide, hein. C'est nerveux. Est-ce qu'elle vous plaît cette boîte de The Witcher? Ou pas? Le gameplay change à chaque fois. Il y a des différences, ouais, pour chaque personnage. Chaque personnage arrive avec ses propres capacités, ouais. Là, typiquement, tu vas voir qu'après, on va jouer avec l'autre boîte de match. Manœuvre. Et ça va pas être la même chose.
y a la pression du deck aussi. Hein. Si t'as plus de cartes, quand tu dois piocher, c'est 2 PV par carte. Hein. Oui, bon, j'y arriverai pas. Hein. Il m'en reste pas mal encore. Hein. Ouais, mais... je suis obligé de manœuvrer. De toute façon, je suis trop loin pour intenter quoi que ce soit. Et je vais... Eh bien, tente. Je vais défausser cette carte pour booster mon déplacement de 1, ce qui m'amène à 2 en déplacement. Donc ça me fait 1, 2, ce qui me permet d'être dans la même zone que toi en violet. Et je vais attaquer avec ça. J'attaque sans relâche. Une match, c'est 2 ou 3 joueurs. Je croyais que c'était 2 uniquement. Alors ces boîtes-là maintenant, alors, en tout cas celle-là, elle est 2-3 joueurs parce que tu peux effectivement jouer en free for all avec 3 joueurs. Et donc tu vois que tu as un emplacement 1, puis 2, il y a un emplacement 3, il y a même un emplacement 4. Donc je me demande si on peut pas jouer en 2 contre 2, tu vois. Prix du jeu, on est à 45 € sur ces boîtes-là, essentiellement parce que c'est la licence, je pense, The Witcher. Je sais pas si les autres sont moins chers. Ici, on est à 45 € sur ces boîtes-là. Mais tu as 3 figurines, tu as du jeton acrylique pour les acolytes. Il y a les petits trous qui sont très qualitatifs pour les compteurs de PV. Bon, c'est pas déconné. T'as trouvé d'autres prix? Soleil Levant était qu'à 24 €, mais avec 2 héros. Ouais, voilà. Donc il y a des boîtes moins chères. Ouais. Soleil Levant, où tu as 2 généraux japonisants, était aux alentours d'une vingtaine d'euros, quoi. Ces boîtes-là sont chères, mais je pense que c'est parce qu'il y a la licence The Witcher dessus. Je pense que quand tu as des licences un peu moins fortes, il faudrait trouver d'autres choses pour voir, mais sont un peu moins chères à mon avis. Ouais, coup de théâtre ici. Bon, 33 € là, sur celle-là. Mais il y a 6 figurines dans celle-là, donc c'est une grosse boîte, ça. C'est une grosse boîte. Alors, je révèle ces cartes-là. 2 contre 3. A priori, je vais pas réussir à faire de dégâts. Après le combat. Infliger 1 de dégâts au combattant inverse. Ouais. De toute façon, 1, 2, 3, j'y étais pas à 3, donc... je prends 1, donc j'attaque et je prends 1. En égalité. Piochez une carte pour chaque d'un de vos combattants adjacents au combattant adverse. J'ai pas. Comme elle est trop loin, je ne l'ai pas. Je me suis déplacé, j'ai attaqué à toi. Ah oui, après les figurines, c'est normal. Elles sont jolies. Bah, je trouve que ça va. Tiens, je vais mettre un jeton. Je vais remontrer. Hop. Dans le temps que tu réfléchisses. Hein. Je manœuvre, donc voilà. Je pioche et je me déplace. On les a montrés. Je trouve que c'est correct. Hein. Clairement, ça me semble largement correct. Par rapport au prix. Hop. Oui, sincèrement, perdre, ça doit être bien. Ouais. Et je me déplace ici. Par contre, je suis étonné que Melou soit jamais là, en fait. Ah ben, quoi, ma licorne, elle est morte depuis le tour 2. Hein. Oui, mais normalement, j'ai des trucs pour les invoquer. Mais j'ai pas eu de chance. Je suis censé invoquer des loups à des moments donnés. Ils ont qu'un PV, donc moi, c'est normal qu'ils meurent. Et j'attaque. Et tu attaques à distance? Eh ouais. Je sais pas si j'ai le droit. Bah, je pense pas. Hein. Enfin, je sais pas. Si, j'en sais rien. Ça m'étonne. Ah oui, c'est 45 €, c'est cher. Mais si tu as 6 figurines et que tu as 6 cher, car certains, tu as 6, c'était pour 35. Ouais. Mais je sais, ça doit dépendre des licences. Alors... Il y avait 6 figurines, mais il y a 4 héros. Un combattant disposant d'une attaque de mêlée ne peut prendre pour cible qu'un combattant sur une case adjacente. Donc, a priori, je dirais que tu ne peux pas m'attaquer en l'état. Je jette une carte pour me déplacer de 2 de plus. Hein. On va pas... Hein, chicaner. On va pas économiser. Je t'attaque. Ben, je mets rien en défense. Donc, j'attaque de 3 et je t'inflige 2 de plus. Parce que tu as 7... Ok, bah ça fait 5, j'ai plus qu'un PV. Je vais crever. Hein. Elle se plaint comme d'hab, mais elle a le truc le plus fort. C'est vraiment moche ce que tu fais à chaque fois. Les émotions. In fine. Ouais. Ma licorne est morte tour 2. Oui, bah écoute, c'est très bien. Les gens, ils n'ont pas vu ma licorne. Ah, attends. Après chaque combat... Oui, tu peux piocher une carte. Oh. Heureux le petit caribou. Coucou. Putain, je suis deg. Hein. Je suis deg. Je vais manœuvrer une fois.
Je vais me déplacer et je vais défausser une carte pour me déplacer de 1 supplémentaire. Donc 1, 2, je reste quand même en gris. Et je vais attaquer, Syrie avec mon Le Chêne. Mais Elle est figède. pas figède, mais c'est bizarre. Elle est feignante. Comme ça. Ouais, je sais pas. Je regarde quand même l'ouverture là-haut. 4. Oh, annule les effets. C'est chiant, c'est pareil. Tu l'as en combien de fois cette carte-là? Je la reprends. Putain, je perds tous mes trucs à chaque fois là. Ah, tu perds que 1 PV quoi. Et je peux pas réinvoquer mes loups. Fuck. Je suis deg. Je suis à 5. Ah, tout à l'heure, j'aurais pu repiocher des cartes. J'ai pas pioché des cartes. Et là, je peux pas invoquer mes loups quoi. C'est fort ça, hein, tu te plains, mais c'est hyper balèze. Hein. Je manœuvre, donc je pioche. Et je défausse. Non, et je me déplace. 1, 2. Et j'attaque. Putain, mais c'est nul ça. Hein. Bah, je mets ça pour pas me mourir instantanément, mais. Lionceau de Sintra. Donc ça fait 2, 5. Alors, pendant le combat, la valeur de cette carte est de 4 ou 7 si t'as 5. J'ai 5. Donc t'as 7 à la place de 5. Et alors moi je comprends pas. Votre adversaire se défausse de la première carte de son deck. Ajoutez la valeur de boost à la valeur de la carte de votre adversaire. Donc ça renforce la carte en plus. Non? Ajoutez sa valeur de boost à la valeur de la carte de votre adversaire. Donc t'as 3 de plus quoi. Génial. Voilà. Je comprends pas trop l'intérêt. Bon, je pensais que ça allait la rajouter à moi, tu vois, en me disant... mais bon. Non, si je la mets pas, j'ai perdu quand même. Bah voilà, j'ai perdu. Voilà, voilà. C'est bien? Non. C'est terrible, hein? C'est abusé. Nanana. Mais ma licorne! Ça va pas durer longtemps. Nanana. Voilà. Au final, qui c'est qui s'est fait avoir? C'est moi. Encore une lubli win. Une win, on peut la dire là quand même, non? Parce que bon, on vous dit tout le temps que je win, mais là, il y en a eu un peu du win, quoi. La licorne est tout de même morte deuxième mort. Ouais, non, elle est morte Mais pour deux. oui, Mes loups sont morts, j'ai pas pleuré pour autant. Hein. Il y a des gens qui Je suis partagé là-dessus, hein, quand même. Hein. Non? Bah, elle fait 5 de def. Ouais, mais bon, si tu prends le risque de lui faire piocher plus de lui faire 4, piocher, bon, tu fais défausser, d'accord, mais votre adversaire se défausse de la première carte de son deck, ajoutez sa valeur de boost à la valeur de la carte de votre adversaire. Après le combat, tu peux déplacer chaque loup de 3 cases, donc il se passe des choses, mais là, le drawback, comme on dit, la contrepartie... Moi, je ferais pas cet effet-là. Violent, quoi. Mais t'as pas le choix hein, quand tu joues une carte. Oh, punaise. Bon. Après, elle peut être utile en fin de partie. Si l'autre, il a plus de cartes, tu lui fais piocher une carte, et du coup, comme il en a pas, il prend 2 de dégâts en plus. Ouais. Ouais, mais de toute façon, si je la jouais pas, je perdais quand même, parce que Oui. j'avais rien à défendre, donc... ok, bien joué. Bien joué, moi j'ai. Alors, c'est cette voilà, carte-là que je tu pense m'as que j'ai fait- très très bien mélangé mon deck, hein, puisque j'ai aucune carte jaune. En fait, je me suis battu qu'avec des cartes violettes et rouges. Regarde, j'avais que du violet et du rouge, donc j'ai très mal mélangé. Pourtant, pas de chance, parce que du coup, je suis censé quand même, voilà, invoquer un loup permanent tant que j'ai mes loups. Mais moi, je peux pas réinvoquer. Je regagne de la vie. Mais non, mais moi, ils ont qu'un PV, toi. Il y a 7 points de vie. Heureusement qu'elle ne revient pas. Ta licorne. Non, mais sans déconner. Après- J'aime beaucoup le perso. Après un mur ce matin, le deuxième pendant la digestion. Ah non, c'est ça. Terrible. Les images terribles. Tu payes l'après-midi Allez. et on vous montre la deuxième boîte. J'espère que je vais me refaire. J'aime beaucoup. C'est vraiment mon type de jeu, ça. Enfin, c'est un des types de jeux que j'adore et qu'on joue pas beaucoup parce que l'oubli, elle aime pas trop ça. Voilà, l'affrontement, c'est pas le genre de jeu qu'elle aime bien. Et moi, j'avoue que... Comment elle s'appelle ma licorne? I-U-A. 3615 UA. C'est ça, hein. Iuaraquax. Ah, j'ai mis Jas qui est là-bas. Mais non, le Witcher, il est là-bas. Hop. Je remontre. Je peux pas, j'ai Wargame. Là t'as la figurine de Gérald, ici. Qu'on aurait pu tester aussi, qui a une mécanique intéressante avec les équipements. Hein, parce que tu fais carrément du deck building un peu en début de partie. Tu choisis les équipements que tu vas avoir. Et là, c'est Ciri. Donc c'est très cool. Le jeu à chacun de vous qui vous hype pour fin 2025, pour la fin d'année là qui arrive. Moi, Space Lab. En français, ouais, Space Lab, mais je pense que le fameux Lightning Trend, dont j'ai déjà parlé,
qui devrait arriver aussi. Il arrive en France aussi? Je pense qu'il va arriver, ouais, je sais pas. Faut voir pour Essen, mais ça fait partie des jeux que je surveille. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, 10 jeux à surveiller après la Gen Con. Où je suis pas allée pour vous. Merci pour la prédit. C'est toi qui as payé? Ah non, Ah, je me suis oubliée dans la route. Merci le petit caribou. Merci le petit caribou. Le Kickstarter, le Vine and Flowers. On devrait le recevoir, je crois. Hein. On devrait le recevoir. Celui qui est en 3D. Très chouette ça. Moi j'aime bien. C'est des projets. Je suis trop content de rejouer à un truc The Witcher. Je pense que ça fait partie de ton plaisir. 50% du plaisir, c'est parce qu'il y a la licence. Et en vrai, l'autre boîte qui me fait envie, c'est Bruce Lee, parce que je suis un gros nostalgique de Bruce Lee. Oui, il faut que je le dise vite, parce que je suis un gros aussi, mais nostalgique de Bruce Lee. J'ai vu que le billet était parti sur autre chose. Oui, il m'en faut pas beaucoup. Vous avez testé la version digitale d'un match? Ouais, on a une version digitale d'un match sur Steam. Yes. Et du coup, ben, t'as pas, tu lis tes cartes et tu les appliques, c'est entre guillemets plus simple à prendre à main. C'est Lubli qui a gagné, en râlant. Le jeu de rôle The Witcher, j'ai téléchargé le kit de démarrage et je crois que c'est le seul où je me suis dit oh, les règles ont l'air vraiment très compliquées. Et du coup, ça m'a refroidi. Je suis pas allé plus loin. Ah ouais? Ouais, j'avais envie, hein, mais... C'est quoi comme système? Je sais plus, mais ça avait l'air compliqué. Ça avait pas l'air simple. On teste la deuxième boîte, on est parti donc avec la chute des royaumes. Hop, pareil, on va refaire la mise en place. Ce coup-ci, on va prendre le plateau spécifique où il y a les bateaux. Oh, le bateau! GG Lulu en râlant, c'est pas possible. Ah si, si, si. Non! Bien sûr que si. Une win-win, comme pas on dit du dans tout. le milieu. Lulu, tu as, alors écoute bien, soit le personnage là-haut, Yennefer et Triss. Yennefer et Triss, c'est un personnage spécial parce que c'est deux magiciennes. Ouais. C'est deux magiciennes. Et donc, il va falloir choisir qui est l'héroïne, qui est l'acolyte. Donc, soit tu prends Yennefer en héroïne et donc Triss se retrouve en acolyte, soit tu fais l'inverse, tu prends Triss en héroïne et tu te retrouves avec Yennefer en acolyte. Ça, Je vais prendre Yennefer parce qu'elle est classe. Alors, Yennefer, c'est ça. Donc, ça, ce sera ton personnage. Ça sera l'acolyte. Donc, on ne prend pas la figurine. Et tu vois, le personnage est recto-verso. Donc là, hop, Triss. Ça sera ton acolyte. T'es sûr que c'est Yennefer, ça? Ça, c'est Yennefer. Ça, c'est Triss. Pam, on laisse la carte de... hop, dessus. On a les figurines des deux, du coup? Oui, t'as les figurines des deux, ouais. Je garde Triss là-bas et je te donne ton deck. Ah non, attends, mais en plus, je t'ai pas donné tous les choix. S'il faut, tu veux jouer Philippa ou Eredine. Non, moi je veux jouer Yennefer. Ok. Moi aussi, je veux jouer Yennefer, mais Ah apparemment... d'accord, ok. Non, mais ça... Je te la laisse. Il paraît que c'est avec elle qu'on on a Philippa qui permet de piocher, remonter sa main à 4 à la fin du tour. Alors ça me paraît fort et en même temps un peu... Yennetrice, ouais. 2 temps d'avance, à la fin de votre tour, vous pouvez piocher jusqu'à avoir 4 cartes en main. Elle a une valeur de déplacement de 2, 12 et 6. Et sinon, on a Eredine, le chef des cavaliers pourpres. Moi, je suis attiré que par les méchants, ça craint quand même. Combattant de mêlée, que du combattant de mêlée. Philippa est à distance. Attends, Yennefer, c'est du distance, quoi. Je maîtrise les cavaliers pourpres. Ils ont beaucoup de vie, les cavaliers pourpres. Non, par contre, j'en ai 4. J'ai 4 jetons. Et dès qu'ils sont plus là, il se passe des choses. L'enfer. Bon, allez, vas-y pour Eredine. Je passe après. Je prends Eredine. Hop. Donc j'ai 14 PV. C'est bien parce que c'est indiqué. Elle commence avec 6 PV. Hop là. On referme la boîte, on n'aura pas besoin du reste. Ah, on est dans 2 bateaux. Oui, on est dans 2 bateaux alors qui sont reliés. On est à distance. 2 bateaux qui sont reliés. C'est-à-dire que voilà, 7 cases est reliée à 7 cases. Exactement. 7 cases est reliée à 7 cases. Ok. 7 cases est reliée à 7 cases. D'accord? C'est en fait l'histoire du pont supérieur et du pont inférieur du bateau, quoi, si je dis pas de, c'est de le bêtises. Même bateau. Eredine, j'imagine 14 de PV de base. Moi, je suis la plus jeune. Et j'ai 4 jetons acolytes. Donc tu te places sur la... Je cherche le 1. Le 1. Alors, il n'y a peut-être pas de carte numéro... Sinon, là, c'est le 4. 4, 3 à 1. 1. Et moi, je suis sur le 2. Le 2 est ici. C'est un peu ça. Tout en bas. Et voilà, c'est facile. Mes acolytes sont dans la même zone. Oh, punaise. L'armée des morts, quoi. Eredine, donc mon personnage, chef des cavaliers pourpres qui sont ici. Merci pour la prédit. Quand ils sont plus là, je suis vénère. Voilà.
Donc si je suis enragé, je gagne +1 à la valeur de mes cartes actions. Et en plus, ma valeur de déplacement est de 3. Donc je me déplace plus vite et j'ai +1 à toutes mes cartes actions. Et j'ai certaines de mes cartes qui ont aussi un effet enragé. Hop là, la belle boîte. On a 3 cartes de tout en fait. Je vais essayer de mieux mélanger, hein, parce qu'au premier tour... il y a toujours le message épinglé pour la clé stream de ce matin. Ah, faut que je le désépingle alors, merci. C'est Kyugeki qui a gagné la clé. Ah, GG. Les cavaliers, à pied, dans un bateau. Ouais, c'est un peu comme les Nazgûl, tu sais, sans les Nazgûl, quoi. T'as compris le principe. Donc Yennefer, elle a 14 PV et en plus, t'as 6 PV sur Triss. Ah, mais c'est complètement déséquilibré à chaque fois. De combien de PV là J'essaye de râler, ben ça a marché tout à l'heure. 0, c'est comme les loups. Bah non, c'est pas 0. C'est 1. Sinon, 0, ils sont morts. Et... Moindre coup de Trafalgar. Ah, ça va brûler, ça. Normalement, nous, on sait faire du feu. La description de Yennefer et de Triss, c'est que elles utilisent toutes les deux la magie. Alors, il y avait un petit truc en plus sur chacune. Yennefer, magicienne de Wengerberg. Si Yennefer est votre héroïne, elle utilisera sa magie pour convoquer une énergie quasi illimitée. Lorsque vous attaquez, vous pouvez, lors de la résolution des effets, immédiatement booster son attaque. Défausser une carte de votre main, puis ajouter sa valeur de boost à la valeur d'attaque de la carte jouée. Ouh. Cet effet ne peut pas être annulé. Si votre carte attaque a également un effet immédiatement, vous choisissez l'ordre dans lequel vous les résolvez. Vous ne pouvez pas utiliser cette capacité lorsque vous attaquez avec Triss. Donc tu peux booster tes cartes. Lorsqu'elle attaque, vous pouvez, lors de la résolution des effets immédiatement, booster son attaque. Je vais me faire retourner. Mais non. Yennefer, magicienne de Grimbergen. Voilà, c'est exactement ça. Elle peut tout faire. Quel est le nom de ton bateau, Lubli? La licorne, bien sûr. Merci pour les prédictions, le petit caribou. Je reviens, je me chercher de l'eau. Je suis désolé, hein, j'ai fait perdre. Mais en vrai, j'avais bien joué, elle a eu de la chance, quoi. Oui, bon, moi, je joue pas bien, j'ai juste de la chance. Très bien. Bah, t'as dit, oh, je comprends rien, j'ai perdu, j'ai pas les bonnes cartes. Hein. Ça, c'est pas bien joué. T'as pas dit, attends, t'inquiète, j'ai plus d'un tour dans mon sac. T'as râlé. C'est pas bien joué, ça. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je triche un peu et je les change. Pas du tout. On fait pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là? 5 5 cartes, oui. Ok. Maintenant, je sais jouer, normalement. Mais ils sont loin, hein. Bah, pas du tout. Alors, vert, vert. Boum. Ça va vite arriver. Hein. Ça marche, Erwan, merci. C'est moi qui commence, c'est ça? Ah bah, c'est toi, premier joueur, ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pas de Dieu. Oh. J'ai combien de déplacements? 2. Ok. Mais du coup, on cible une seule personne, on est d'accord? Tu déclares un attaquant et tu cibles un défenseur. Après, il se peut que tes cartes fassent du dégât un peu plus. Lubli et Army sont sur un bateau. Lubli tombe à l'eau. Qui reste-t-il? C'est ça? Alors, on est parti. C'est parti. Je fais une phase de manœuvre. Pioche une carte. Ensuite, tu peux déplacer tout ou partie de tes combattants. 1, 2. Parce que tu as 2 de déplacement. Très bien. Yennefer ne bouge pas. Ah non, je me suis trompée. 1, 2. Ok. Ah, ok. Je sais pas trop comment m'en sortir là. Et je pioche. Donc tu refais une phase de manœuvre. Ouais. Oh, c'est pas connecté. 1. C'est pas connecté là? Non. Là, t'arrives là. Ce que tu peux pas faire parce qu'il y a des gens. Ah, c'était là-bas. Ok. Ok, à moi. Hmm. Je fais une phase de manœuvre également.
Très bien. Eh bien, écoute, je déplace mon Eredin de 2 cases. 1, 2, j'arrive ici. Et je déclare une attaque, bien évidemment. Ah, pas peur. Et je joue ça. Boum. Eredin. On dirait Sauron un peu, non? En vrai. Sauron. Sauron. Tu défends, t'es pas obligé. Hein. Bah oui, si. Bien sûr que si. J'ai que 2. Moi, j'ai 3. Ah! Et en plus, Les immédiatement... effets de cette carte ne peuvent pas être annulés pendant le combat. Immédiatement... Si la carte de votre adversaire a un effet immédiatement, ignorez la valeur de sa carte. Ah, le bâtard. Immédiatement, votre adversaire peut se défausser d'une carte. S'il le fait, annulez tous les effets de sa carte. Qui ne peut pas être annulé. Ah, merde. S'il ne le fait pas, annulez tous les effets de sa carte. Ah bah je veux pas le faire, ça peut pas être annulé. Donc, Bah si, c'est annulé. C'est écrit ben non. dessus. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Tu veux dire que j'ai jeté une carte pour rien du tout. Tu peux booster ton attaque, hein, je crois. Ah non, c'est que pendant une attaque, pas pendant une phase de défense. Je dis rien. Je dis rien parce qu'après, il paraît que je râle. T'as perdu 2, c'est bon? Oui. T'as perdu 2. J'ai fait mes deux actions. Je me suis déplacé. Et Tu j'ai vas attaqué. mourir, hein. Eh ben, je vais sûrement mourir. Ça sort les lubis laser là. Ah ouais. Bon, je connais la chanson. Tout à l'heure, elle a fait ça et puis elle a gagné. Ça va aller quand même. J'attaque. Je défends. Attends. Vas-y. Je booste pas, je crois. Ouh, 7. C'est quoi ces cartes de Zenz? Tu vas mourir. C'est vraiment le lubis laser ça. On a regardé ça, ce qu'elle a joué. Incinération, s'il te plaît. 7. On va la recuster. Et j'en fais une autre, je l'appelle l'oubli laser. Les effets de cette carte ne peuvent pas être annulés. Pendant le combat, votre adversaire peut se défausser de 2 cartes pour ignorer la valeur de cette carte. Non, mais toi, tu veux brûler mon deck, en fait. Bon, bref. Moi, j'ai un effet immédiatement. Eredin échange de position avec un combattant ami adjacent. Ce combattant est désormais le défenseur. Hop. Non, il est pas adjacent. Hop là. Ouh là là, ça pue. Je laisse monsieur se faire brûler le cul. Donc 7, effectivement, il est mort. Bien joué, Lulu. Attends. Ah, ça reparaît les lubis laser. Ah, trop bien. GG. Pourquoi il marche sur cette scène et pas sur l'autre? Pendant le combat... Votre adversaire peut se défausser de 2 cartes pour ignorer, mais je vais pas le faire. Je veux pas le perdre. Attends, il y avait 2 effets sur ta carte. Après le combat, si Eredin est enragé, je pouvais piocher 2 cartes. M'en fous, je l'ai Ce n'est 3 pas fois le cas. cette carte. Je ne suis pas enragé. Mais là, t'es considéré à 2 de distance. Là, je suis considéré en zone jaune comme ça. Mais je ne suis pas à ton corps à corps. Si je veux être à corps, il faut vraiment que je sois là. Donc, je suis relié par un chemin. Alors après, il y a un CD après. Tu peux pas, c'est toutes les minutes, je crois. En tout cas, il a marché une fois. C'est adjacent là. Mais non, c'est pas adjacent. Si elle était là, oui, ça serait adjacent. Mais là, elle y est pas. Le symbole, il est là. J'y suis ou j'y suis pas? Ici à ici. Après, elle est à la distance. Donc, de toute façon, pour m'attaquer, il faut qu'elle vienne au minimum là. Et Je manœuvre. Elurk, pas mal. Le Elurk, c'est Hello, je suis en lurk. Coco Chips. Et je me déplace de 2. Non, je dois gérer 2 personnes, quoi. L'enfer. Et t'en as 4. Je manœuvre. Ah, le plateau du bas est dans l'autre sens, non? Non, mais c'est qu'un plateau. Et il y a bien écrit The Witcher dans le bon sens. Ouais. C'est juste que ça, c'est le fond de la cale et ça, c'est le pont. Et en fait, là, t'as un escalier et tu montes l'escalier et hop, t'arrives ici. Et là, pour descendre, il faut que tu prennes la voie, là. Je manœuvre. Il n'y a qu'un bateau, ouais. Donc, je peux déplacer tous mes combattants de deux cases. Alors. 1, 2. J'ai manœuvré, j'ai pioché. Tu as le droit de et je traverser déplace. une case Oui, amie? je l'ai déjà dit. Ouais, tu triches. Ce serait sympa que tu écoutes de temps en temps. Il triche. Et je vais faire 1,
2. Est-ce que j'aurais pas dû défausser une carte pour gagner plus de déplacement parce que ça va être compliqué. Ah, ça gêne, hein. C'est étroit. Un bateau. Oui, c'est un peu étroit. Ah, je vais défausser ça pour booster quand même de 2. Pour me donner plus de latitude. Ça veut dire que j'ai 4 au lieu de 2. C'est-à-dire que le premier, il aurait pu se retrouver... alors attends, je refais vite fait les déplacements pour pas être emmerdé. Donc il était ici. On a dit 1, 2, 3, 4. De toute façon, je peux pas faire beaucoup mieux en vrai. 1, 2, 1, 2, 3. Et lui, il va avancer de manière comme ça ici. On remarque, non. 1, ici. Alors, Ensuite, deuxième phase, j'attaque avec un cavalier pourpre sur Yennefer. Je mets la presse. Il n'y a qu'un seul bateau, ouais. Toss a coin to the wager. Ils ont l'air plus agressifs, ces persos. J'ai que 1 de valeur. 3. Alors, immédiatement, replacer un cavalier pourpre vaincu sur n'importe quelle case. Oh non, le relou. Pendant le combat, ajoutez +1 à la valeur de cette carte pour chaque autre combattant ami adjacent au combattant adverse. Donc j'en ai 2 en plus, parce que j'ai dit que c'est lui qui a attaqué. Donc je gagne juste +2. Donc ça fait 1 + 2, ça fait 3. C'est bien, j'ai 3. 3 et 3, égalité. Donc je ne te fais pas de dégâts. Mais du coup, si vous avez remporté le combat, ça marche jamais, en fait, Si, quand tu défends. parce que là tu es défenseur. Tu n'as subi aucun dégât, donc tu es considéré comme ayant remporté le combat. Ah, donc tu te défausses d'une carte. Votre adversaire se défausse d'une carte, sinon les 2 joueurs se défaussent d'une carte chacun. Oh, c'est vraiment pas cool. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli prendre 3 de dégâts. Hein. J'enlève celle-là. Bah, j'ai failli rien faire du tout, en fait. Hein. J'ai 3 personnes autour de toi et je te fais pas de dégâts. L'enfer. L'enfer sur Terre. Et puis là, tu m'as coincé, je peux plus bouger. Oui. Coincette. Va falloir taper dans le tas. Il attaque à distance, lui aussi, ouais. Non. Elle est où sa carte? Ah, elle est là-haut. Il attaque au corps à corps, lui. Tu peux la mettre là, la carte? Non, ok. Mais pourquoi faire? Mais pour que je lise. Mais distance, 2 de déplacement. Qu'est-ce que t'as besoin de plus comme info? Non, mêlée. Mais mêlée, pardon, oui. J'ai dit distance. Je viens de te le dire, je peux pas attaquer. T'as combien de cartes? 2. Elle me laissera pas gagner une partie, de toute façon. Je le sais très bien. J'attaque. Donc t'attaques avec qui et sur qui? Ben, j'attaque avec Yennefer et j'attaque lui. Très bien. Je fais rien. Portail d'ubiquité. Après le combat, placez l'un des combattants impliqués dans le combat sur n'importe quelle case. Gagnez une action. Ouais, ça peut pas être moi parce qu'il est mort. Donc, Et je dois gagner une action. tu as le droit de te déplacer aussi. Sur n'importe quelle case. Quel enfer. Et tu regagnes une action. Donc là, t'as fait qu'une attaque, t'as encore tes 2 actions. Complètement pété. J'attaque. T'attaques qu'à distance sur lui. Je mets rien. Pareil. Wow. Ouais, c'est infernal comme personnage. STP, elle démonte les gens. Ouais, c'est beaucoup trop fort. Tu meurs. C'est beaucoup trop fort, non? J'ai pas de chance, en fait. Les méchants sont faits pour se faire rosser, je pense, en fait. À chaque fois, je joue le méchant de la boîte. Hein. J'ai l'impression que tout est fait pour mettre en valeur les autres. Hein, globalement. Les cartes, elles ont que 1 de valeur, mais bon... Donc je me TP là. J'attaque lui. C'est encore 2 actions, toujours, encore, au final. Oui. Bah, je fais rien, j'ai pas de défense à mettre là-dessus, hein, donc... Explosion retentissante. Après le si combat. vous avez remporté le combat, reprenez cette carte en main. Ouais. Eh ben, très bien.
En vrai, tu peux la jouer sur lui et tu gagnes le combat Oui, mais bon. et tu la reprends en main. Voilà. Donc tour 3, j'aurais perdu mes 4 cavaliers. Ça me rappelle une licorne. Ouais, Allez, je la joue, c'est pour le plaisir. ça va très Tu bien. défends pas? Mais non, j'ai aucune carte de défense, donc je fais quoi? Bah, j'ai rien. Je suis enragé. Je me déplace plus vite et je tape plus fort. C'est vrai? Bah oui, j'ai 1+1 sur mes actions et +1 de déplacement. Pas sûr que ça me sauve le cul, mais bon. T'as 1, 2, une 3. action de plus, du coup? Non, T'as j'ai plus plus un d'un de à la force? valeur de Ok. toutes mes actions Ok, ok. et j'ai +1 de déplacement. Belle partie, ouais, c'est incroyable. Vraiment, les deux, là, je suis très content. Non, mais tout à l'heure, j'ai perdu ma licorne et j'ai gagné. Hmm. Alors, j'ai manœuvré, donc je me déplace. J'ai 3 de déplacement. 1, 2, 3. Et avec Eredin, je vais attaquer Yennefer. J'ai 3. J'ai 4. Elle a 4. Ah, immédiatement, votre combattant récupère un point de vie. Donc je te fais pas de dégâts. Après le combat, infligez 1 de dégâts à chaque combattant adverse, adjacent, à au moins l'un de vos combattants. Donc là, tu es au moins adjacent à moi. Si Eredin t'a rangé, infligez 2 de dégâts à la place. Ah, tu vois, j'ai bien fait de me protéger. Quand même. Ah oui. Je bloque, mais il me fait quand même des dégâts. Ah, mais c'est quand même un jeu où tu peux prendre des grosses cartouches. Hein. Tout à l'heure, le 7, tu défends pas, tu prends 7 d'un coup. Hein. Ça peut être vite violent comme jeu quand même. Hein. C'est à moi. Je tente ça. Je défends. Donc j'attaque. Ah oui, j'ai bien compris. J'ai 0. Je peux pas échanger de place avec mon truc, donc je ferai mon effet après le combat parce que je suis enragé. Si j'ai remporté, ouais, je prends 3. je fais 3 de dégâts et je reprends ma carte. Il n'y a même pas match. Je vois même pas comment je peux m'en sortir. Je suis enragé, je pioche 2 cartes. T'as 2 actions. Je passe aussi en semi-lurk, ça marche. C'est le problème des premières parties où tu essayes de voir un peu comment ça marche, mais en fait... Il te reste encore une action, hein, on est Ouais, d'accord, ouais, hein. mais je réfléchis. Soit je réattaque avec ma carte, soit je pioche. Si une carte attaque, vous pouvez booster son attaque. Ok. Ouais, je réattaque avec cette carte. Tu attaques. Ouais, je vais jouer ça pour sa valeur. 3. Si Eredin est enragé, je peux jouer cette carte en tant qu'attaque. J'aurais pu la jouer. Et pendant le combat, je pouvais booster cette carte en termes d'attaque, je pense. Je ne te passe. Ah, mais du coup, tu l'as plus en main. J'ai Ce qui tenté. m'arrange un petit peu. Bah écoute, première action, je vais jouer un stratagème. Je vais jouer la puissance des ANL. Je pioche une carte et je gagne une action. Je ne subis aucun dégât autre que les dégâts de combat ou d'épuisement. Épuisement, c'est quand mon deck est épuisé. Dégâts de combat, c'est quand on combat. Donc tous les effets directs autres par stratagème ou ça qui me feraient des dégâts ne marcheront pas. Je défausse cette carte à la fin de mon tour si je n'ai pas attaqué pendant mon tour. Il faut au moins que je fasse une attaque. Donc, je vais, tu t'en doutes, pas attaquer avec Eredin sur Yennefer. J'ai 4. J'ai 3. Donc tu vas prendre 1, ça c'est sûr. Après le combat, votre adversaire place une carte au hasard de sa main sur le dessus de son deck. Si je suis enragé... Oh purée, j'avais pas vu. Je suis dégueu. Si vous avez remporté le combat, tu n'as pas remporté le combat. Mais sinon, les deux joueurs se défaussent de une carte. Moi, je me défausse pas. Oh putain. Ah, c'est l'enfer. Même là, je subis. Je manœuvre. Et j'ai pas fait ma dernière action, hein, puisque j'ai joué ça et j'ai attaqué avec la deuxième action. Et ça me donne une action. Donc c'est une troisième action. Tu as fait ta deuxième action. Tu viens de me dire oui, que j'ai pas fait l'entièreté de mes actions. Dernière action, je manœuvre.
Ok. Bof, bof. T'as combien de déplacements? 2. 3, parce que je suis enragé. Je bouge pas. Je manœuvre. Je ne bouge pas. Ah là là. Après, elle est en top deck, elle aussi. Donc, 1, 2. Et oui. Et oui, 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 ça pique, ça. Ah, ça pique. Je vais encore perdre, hein. C'est sûr. Et j'attaque avec Triss. Je ne défends pas. Boule de foudre. Je 3 de prends dégâts. 3. Je suis à 8. Après le combat, si vous avez remporté le combat, votre adversaire se défausse de 1 carte. Bah, c'est terrible, hein, ce qui se passe. Hein. J'ai rien, donc... C'est vraiment fort, quand même. T'as des gros dégâts. T'as one-shot les 4 cavaliers en un seul tour. Tu fais défausser des cartes. Enfin, j'ai pas la sensation d'équilibre, là. Je sais pas si j'ai mal joué un truc ou si j'ai trop propulsé mes cavaliers trop proches au début, mais c'est punitif, hein. C'est parce que t'avais pas de def en main, je pense. Je manœuvre, hein, je suis obligé de toute façon. Donc je vais me déplacer 1, 2 pour me retrouver ici. Et je vais jouer une... je vais faire une attaque. Je vais faire une attaque. Hop, avec Iridine sur Yennefer. Hop, donc tu perds 2. Les effets de la carte ne peuvent pas être annulés. Si la carte de votre adversaire a un effet immédiatement, elle aurait été ignorée. Hop, je me suis déplacé et j'ai attaqué. Donc c'est à toi. T'as pas 3 actions? Non, c'est qu'une fois. Hein. C'est au moment piocher une carte Ton gagne effet action. permanent, L'effet permanent, c'est je ne peux pas subir de dégâts autres que les dégâts de combat ou d'épuisement. Et si j'ai pas attaqué, je défausse cette carte. Ok. Je suis content d'avoir voté Lulu cette fois-ci. Ouais, j'ai la suis pas sensation de sûre, pas avoir de chance, mais bon. Je manœuvre, donc je pioche une carte. Il y a quoi 6 Non, 8 à 8. Ouais. Mais bon, elle a un truc. Et je me déplace de 2 avec Triss pour aller sur le bleu. Je suis à 2 contre 1, hein, avec des cartes qui sont aussi puissantes l'une que l'autre. Parce que là, c'est des cartes tous. La carte 3 qui revenait dans ta main, c'est une carte tous. J'ai rien dans ma main, donc je peux rien faire. Donc elle fait 3. Là, c'est encore une carte tous qui fait 3 de dégâts. Immédiatement, votre adversaire peut se défausser d'une carte s'il ne le fait pas annuler tous les effets de sa carte. Donc je perds 3. Je suis à 5. Spectateur du désespoir. Je manœuvre en première intention. Et ben écoute, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir perdre mon stratagème, mais je suis obligé de jouer massacre. Puisque j'ai manœuvré et je joue un stratagème en deuxième action. Je pioche. Non, il n'est pas permanent. Okay. Je pioche 2 cartes. Je peux déplacer chacun de mes combattants de 3 cases et je peux traverser des cases occupées par les adversaires. Les relous. Je vais faire 3 cases. Je vais faire, je pense, 1, 2, 3. Mais bon, ça va pas me mettre hors de danger cette histoire. Hein. Mais tu restes enragé quand même. Attends, parce qu'au premier coup, j'ai manœuvré quand même. Donc quand même, par contre, au premier coup, j'ai manœuvré. J'aurais quand même pu faire 1, 2, 3 déjà et redéplacer 2, 3 par contre. Parce que sur la manœuvre, je me suis pas déplacé. Ah non, mais j'en suis certain puisque j'ai pas bougé. Donc je vais quand même essayer de mettre un peu de distance en attendant 1, 2, 3. Je vais aller par là. On va se mettre un peu au vert en attendant de refaire notre main là. C'est bon, c'est à moi? C'est à toi, c'est bon. Donc je manœuvre. Oh, que c'est dur. Que c'est dur, que c'est dur. Pam 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 pam. J'avance de 2. 1, 2. Non, ça, y a pas de ça, ce n'est pas relié ici. Ah. Donc tu peux avancer de 2 et être là si tu veux. 1, 2. Mais c'est tout. Non, je commence avec elle. 1, 2. Ok. Deuxième action, tu manœuvres encore. Ouais. Mmh. Alors. 1, 2. Ok.
Première action, je vais manœuvrer. Et donc, je peux me déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Puisque c'est relié. Ok. Et je vais attaquer avec Eredin sur Yennefer. 4-4. Et tu récupères un point de vie. Génial. Là, c'est vraiment incroyable. Après le combat, votre adversaire place une carte au hasard de sa main sur le dessus de son deck. Si je suis enragé, tu la défausses à la place. Donc tu défausses une carte au hasard de ta main. Oh bah... Je passe toutes mes attaques dans le vent quasiment. Hein. Je suis à 5 PV, t'es à 9 quoi. Tu rigoles ou quoi? À toi, j'ai fait mes 2 actions. J'ai fait manœuvre et attaque. C'est à toi. Là, je manœuvre. Je manœuvre, mes 2 muscules. Tu tombes par-dessus bord, comme d'habitude. Au loin, le phare d'Alexandrie. N'importe quoi. Rien à voir. Rien à voir. Est-ce que vous pensez que je peux encore revenir ou pas? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est un 2-0 sans appel. Je me déplace. 1, 2, puisque je vais manœuvrer. Elle vient dans mon dos, j'ai peur. Et j'attaque. C'est bien ça. Écoute, je vais faire ça. Jefferson. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Arrête de taper là. 4. 7. C'est bon quoi. Pendant le combat, votre adversaire peut se défausser de 2 cartes pour ignorer la valeur de cette carte. Bah, j'ai pas. Donc 7 et 4, 7 moins 4, je vais prendre 3 de dégâts. Donc je suis plus qu'à 2. Voilà. 1, 2. Très bien. 7, c'est vraiment indécent quoi. Si vous avez remporté le combat, je n'ai pas remporté le combat. Donc je peux aller me faire cuire un œuf. Très bien. Eh ben écoute, je suis très content. Je vais attaquer avec Eredin de toute façon. Tu n'as rien pour défendre, donc tu perds 2 points de vie. Manière de dire. J'ai pas rien fait. Ah mais c'est pas 2, c'est 3. Putain, mais j'ai oublié à chaque fois que j'ai plus 1 moi sur toutes mes cartes. Ah le nul. Putain, mais ça change tout. Je perds 1 point de vie de moins sur ma défense. Comment ça? Mais c'est toutes mes cartes actions qui sont boostées de 1 là. Donc là j'ai 5. Là j'avais 5. Ouais, mais du coup, je tape pas. Aïe aïe aïe. Salut Charlotte. C'est de ma faute. Je l'ai oublié, c'est de ma faute. Mais là je l'oublie pas. Ah, t'en pourrais plus déjà être mort. Ah non. Je manœuvre. Mais c'est à moi de jouer. J'ai pas fini. J'ai fait qu'une attaque. Putain, mais c'est fou ça. Hein. Je manœuvre. 3 cases. Ah. On va où en 3 cases? T'as plus un à cause de... Que je suis enragé. Que t'es pas content. On en a gros. Sire. On en a gros. Et va en bleu. Mais je peux pas me déplacer, être loin de toi. Bah si. Ah non. 1, 2, 3. Si tu fais 1, 2. Ouais, c'est bon. C'est le seul truc, quoi. Tu vois, par exemple, tu pourrais te mettre là dans l'annexe. Parce qu'en fait, tu bloques le chemin. Pour te rejoindre, je suis obligé de faire le tour. À moi, je manœuvre. J'ai pas compris. Bah, tu aurais pu te mettre là. Eh ben là, t'as un pas à faire et je suis à côté. Mais non, moi, tu dois être dans ma zone. Je peux pas t'attaquer même si je suis au corps à corps. Bah si, le mêlée, enfin à la distance, quand c'est adjacent ou dans la même zone. On m'a pas dit ça. Bien sûr que si. On me l'a pas précisé. Moi, je m'efforce d'être dans la même zone. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Un combattant dispose d'une attaque à distance indiqué par le symbole sur la carte peut prendre pour cible un combattant adjacent ou un combattant sur n'importe quelle case de la même zone. Qu'il soit adjacent on refait, ou non. On refait. Et on l'a dit depuis le début. Qui peut le plus, peut le moins. Ben heureusement encore. Bah non, pas heureusement. 1, 2. Et je remanœuvre. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, je sais pas. Je sais rien. Bah écoute, je vais manœuvrer hein, aussi. Hein. Je vais Philippe manœuvrer. 1, 2, 3. Et je remanœuvre.
1, 2. Tiens, je vais m'arrêter par là à peu près. À toi. Bah, je manœuvre. Bah, bien sûr. Je te cours après. Hein. Tu peux encore le faire une fois. Oh, c'est tendu, hein. Ouais. Ah, il y a une tension autour de la table, là. Oui, oui, oui. Et je joue plutôt ça. Ah non, je peux pas, du coup. Je joue une attaque. Tu peux pas. Si, Pourquoi tu ça peux. Si, tu peux. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Calme-toi, Hop, j'ai hop, rien dit. Je suis dans une zone verte, tu es en Joue une vert. défense. J'attaque. Attaque. 3. Ruse glacée. Immédiatement, si Irédine est enragée, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Et j'ai 3 parce que je suis enragé. Donc 3 pour 3, je prends pas de dégâts. Pendant le combat, je peux vaincre un cavalier pourpre pour ignorer la valeur de la carte de votre adversaire en plus. Je joue un stratagème. Massacre tout proche. Je pioche 2 cartes. Je peux déplacer chacun de mes combattants de 3 cases au maximum. Ça tombe bien, t'as qu'un combattant. Ouais, 1, 2. J'ai pas peur, moi. Et j'attaque. Je sais même pas ce qu'elle fait ma carte, c'est pas grave. Je défends. J'ai 4. J'ai 2. Tu as 2. Tu as un effet immédiatement. La valeur de la carte de votre adversaire est égale à sa valeur imprimée. Il ne peut pas être modifié. Il ne peut pas être modifié. Donc c'est 3. 3. Tu peux pas avoir 4. Ok. Tu peux passer que 3. Donc tu perds que 1. Après le combat, infligez 1 dégât à chaque combattant adversaire adjacent au moins l'un de vos combattants. Si Irédine est enragée, infligez 2 à la place. Donc tu prends 2 de plus quand même. J'ai plus que 3 PV. Ça c'était ma 2, mais c'était Ta mes 2 deuxième, actions. c'était ta C'est mes deuxième. 2 actions, merde. Ah, je m'emballe. Je joue un stratagème. Oh là là. Conseillère du roi. Chacun de vos combattants récupère un point de vie. Oh, quel enfer. Mais ça suffit. En maîtrise, elle est full vie, elle fout rien. Je vais te canner. Et je pioche une carte. Oui, bien sûr. Et je remélange mes lettres et je rejoue. Permanent. C'est ça, on s'en fout. C'est ça qui est. Ajoutez plus 1 à la valeur de vos boosts. Défaussez cette carte à la fin de votre tour si vous n'avez pas attaqué. Mais l'âme des cartes n'a pas marché. Donc je ne vais pas attaquer. Ah, donc elle va se défausser. Je manœuvre. T'es coincé. Oh purée, je suis coincé. C'est vrai, elle a raison, je suis coincé. Tu Cette ne nous carte s'est échapperas défaussée. pas, sauf par l'annexe, on le sait. Oula. Aurait pu y arriver. Je manœuvre. Je pioche une carte. Ah non, tu peux pas bouger. Eh oui, mais je bouge pas, mais je peux quand même manœuvrer. Oui. Je manœuvre sur moi-même, je trépigne. J'attaque Yennefer. On s'en fout. 5. Non. 4. Va te faire... Pardon. Pouf, pouf, pouf. Pardon, excusez-moi. Et 4 quand même, hein. 4 contre 2. Tu perds 2. Sont les petits poneys. Ouais, ils se sont fait dérouiller, hein. Ils ont pris cher. Après le combat, votre adversaire place une carte au hasard de sa main. Et si c'est enragé, tu la défausses. Oh le bête. Bam, ça dégage. C'est dur, hein. À toi. J'ai 2 PV. J'ai 3 PV. Je vais me barrer. Ah, vraiment, c'est le combat des bourrins, quoi. Manœuvre. En vrai, le début de combat était génial T'as parce une que... carte? J'en ai 2. Elle s'est TP, elle a fait 2 sorts de TP, elle a utilisé un sort, elle a cramé tous les cavaliers d'un coup, quoi. Elle les a tous one-shot. Je fuis. Aïe, aïe, aïe. Et je remanœuvre. Je remanœuvre, Philippe. Ouh, attends, il faut que je lise. I have to read it. Je me déplace dehors. Elle bloque le portail. No passaran par C'est l'escalator. Je manœuvre. Que fait Triss? Bah, elle bouge la porte. J'ai de la dézinguer. C'est Jean-Pierre, il est par la porte. La maîtrise, elle est costaud, elle a 6 PV. Hein. Oh. Donc je manœuvre. 1. 2, 3. Et je joue cette carte visible parce que je suis enragé. Ignoble dessein.
Si Eredin est enragé, vous pouvez jouer cette carte visible pour cibler un combattant occupant n'importe quelle case. La 3D. épée de Damoclès, quoi. Et alors, je n'ai pas compris ce que ça fait. Ça fait une attaque. Oui. Bah, ça fait une attaque à 3, t'es morte. 4 même. Quoi, je suis morte? Après le combat, vous pouvez vaincre un cavalier bourg pour la reprendre en main. Si Eredin est enragé, vous pouvez jouer cette carte pour cibler un combattant occupant n'importe quelle case. Bon, d'accord, c'est une attaque à 3 pour cibler un combattant. Bah oui. Oh, le mec, il s'est trouvé des pouvoirs magiques. L'ignoble dessein aura eu raison de Lulu. J'ai gagné. Putain, j'ai eu chaud au cul. Tout Hein. ça parce que tu m'as fait défausser ma carte, j'allais gagner. Non, bah, tout ça parce que j'utilisais mes compétences de carte, excuse-moi. Oh, le relou. J'ai gagné Je suis grâce à désolée. l'ignoble dessein. Je suis désolée, Babounette. Les cavaliers de l'apocalypse. La carte de la victoire. Eredin était bien enragé puisque j'avais plus de cavaliers avec moi. Je peux jouer cette carte face visible pour cibler un combattant occupant n'importe quelle case. En vrai, t'avais pas de carte de défense, t'avais rien à mettre. Non, j'avais 2 cartes d'attaque. Ok. Bon, si tu gagnais pas ce tour-là, je gagnais au tour d'après. Donc, Bon, c'était chaud. Et ben écoute, ça fait un partout, c'est bien au moins parce que je me suis fait rosser très Toi fortement dès le début. Hein. est-ce que t'as pas râlé fort au début? Oui, mais c'est ça. En fait, si je Il pense, faut acheter- la technique, il faut sacrifier vos pions très rapidement. Et comme ça, vous mettez tout avec votre héros. Bravo, c'était pas gagné au début, non, clairement pas. Bon, il nous reste quand même. Là, il y a Philippa qu'on n'a pas testé dans cette boîte-là. Et Et il y a Geralt. Geralt qu'on n'a pas testé. C'est très cool, moi je trouve. Mm. Mais j'aime bien. J'avoue que c'est ma tasse de thé sur ce genre de jeu. Mais la licence, elle rajoute un truc qui me plaît plus. J'ai trouvé Yennefer ultra puissante. Il y a quand même ce Et sentiment de finalement, j'ai puissance. préféré la mécanique avec la source. Ah, d'accord. Ah, le TP, moi, ça m'a vendu du rêve, hein, là, la carte. Et ouais, qui mais je les ai fait- tous cramés dès le début. Le don d'ubiquité au début où elle était là, elle fait pam, je viens là, je te défonce, je reprends mon sort en main, j'ai gagné une action, je me. Ouah, Non, c'est- elle le reprend pas en main, justement. Elle tape, donc elle a tué un de tes cavaliers, hein, c'est Oui, fort. mais comme tu gagnes une action, après avec l'autre, tu faisais un sort et ça tuait, quoi. T'as tué 3 personnes dans le même tour. Enfin, il y avait vraiment ce sentiment de la mage qui fait les Mhm. portails comme dans la série, là, boum, qui se déplace. Et c'était super balèze. Ouais, mais t'en as que 3. Par contre, je me suis un peu loupé, c'est-à-dire que j'ai oublié que quand il était enragé, toutes les cartes prennent +1 là. Et je pense que j'ai loupé des attaques et des défenses. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait le boost. Oui, par contre, je pense que t'as pas boosté les attaques, ouais. Ouais. Mais bon, pour l'incinérer à 7, il fait tellement peur. Non, c'est quand même tendu, c'était pas mal. J'aime bien. Je serais curieux de tester tous les persos de la boîte. Il me restait plus beaucoup de cartes. Hein. Il me restait, Alors que moi, il m'en restait pas mal. Hein. Il m'en restait pas grand-chose. Hein. Parce qu'au début, en fait, j'ai vu les mécaniques de... Bah attends, je mets mes cavaliers à côté de moi. À chaque fois que je me fais attaquer, je remplace. Tu vois, ça va faire tampon. Puis Eh petit oui, à petit, je serai enragé. Sauf en fait, je pensais pas les perdre dans le même tour. Donc c'est pour ça que j'ai avancé le premier en mode allez, on y va. Et en fait, je les ai tous avancés pour t'encercler. Ça n'a pas marché parce que j'ai fait une attaque dans l'eau. Et puis, moi, je suis C'est moi qui ai magicienne. gagné celle-là, Babounette. Mm. De Désolée. peu. De peu. Ça s'est pas joué à grand-chose. Eh bien, très très sympa cette histoire. Hein. Voilà. Donc vous avez vu les 2 boîtes. Je sais pas quel est votre préféré sur les 2. Est-ce qu'il y a un personnage parmi les 4 qu'on vous a montré que vous avez préféré? On n'a pas joué Geralt, quoi. Ouais, Geralt, ouais. On va pas en faire un 3e duel, quoi, parce qu'après, ça va être vite tard quand même. Il y a ça qu'on n'a pas vu, donc Philippa ici. Hop, si j'arrive à Et venir. donc, là. tu peux amener n'importe quel combattant Ah oui, sur n'importe n'importe quel. quelle map. Oh, complètement, ouais. Et on a 2 maps. Oui, en plus, tu peux renouveler avec les Donc maps. là, on aussi. avait un bateau. Et alors, l'autre, c'est plus classique, j'ai C'est un l'impression. port. Ouais, c'est une. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme ville portuaire, mais est-ce qu'il y a le nom de la ville? Non, il n'y a pas un petit nom écrit, non. Non. Et là, c'est plus classique en fait. J'ai préféré choisir les 2 côtés à chaque fois spécifiques. Donc là, c'est un bateau en 2 zones et l'autre, c'était les chemins uniques en fait, qui était D'accord. la spécificité du truc. Bah voilà, 2 fois, je me suis planté. Ah, je suis désolé. Vraiment, on fait pas exprès en plus. Hein. Hop. Alors, vous avez vu le thermoformage, vous avez la place de mettre le petit compteur de PV, vous remettez les cartes par-dessus. Les petits jetons ici, ils vont là. Yennefer et Triss, c'est bien foutu. Ils sont recto verso, que ce soit le compteur de PV ou le compteur d'acolytes. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés. Mm. Et vous avez les 2 figurines. Enfin, franchement, c'est bien foutu. Vous remettez ça tranquillou. Hop là, Yennefer et Triss par-dessus. Et puis tout se range très très Je peux bien. voir l'autre figurine, du coup? Oui, bah bien sûr. Moi, j'ai bien aimé les mécaniques de Le Chêne. J'aime bien le fait d'avoir une meute de loups, ça me plaît bien, l'espèce de druide corrompu là. C'est plutôt cool. Et Eredin était pas mal aussi finalement, mais j'ai senti que j'avais la pression sur cette Voilà, mais c'est à sur pousser ces pour gagner. matchs-là.
Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Donc sur les boîtes de 2 héros, là, vous avez vu, il y a un petit livret avec la pub du truc, là. Le récap. Donc vous avez Robin des Bois contre Bigfoot, le Petit Chaperon Rouge contre Beowulf, Houdini contre le Génie. Bon, la boîte du Génie, là, le Génie, il a l'air incroyablement beau. Je sais pas si vous le voyez, là, si vous allez bien le voir ici. Ça a l'air très très joli, ça aussi. Et Soleil Levant avec Oda Nobunaga et Tomoe Gozen. Nobunaga, c'est connu. Là, on voit une archère aussi. Ça a l'air d'envoyer du pâté. Vous avez bien évidemment voilà, celui-là, c'est une archère. Ah ouais? Mais ça doit être l'acolyte alors, non? Ouais, peut-être, ouais. Et les 2 boîtes de The Witcher. Les Chroniques Inouïes, je crois que ça, c'est la version coop, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Ouais, je crois. Inouï ou oublié? Inouï. Adventure Unmatch, Chronique Inouïe. Peut-être aussi jouer en compétitif. Donc on peut le jouer en coopératif les deux, et en compétitif. Donc, là, on a Combat de légende volume 1 avec le roi Arthur, Alice, Méduse et Sinbad. Donc on avait joué ça, Arthur contre le roi Alice sur la version digitale, je crois. Cobble and Fog, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce que c'est cette boîte. Il y a Dracula, Jekyll et Mr. Hyde, L'Homme Invisible et Sherlock Holmes. On a une boîte ici de légende volume 2 avec Sun Wukong, Yenenga, Bloody Mary et Achille. Un peu plus dur ça, parce que Sun Wukong, c'est dans la mythologie chinoise, c'est le singe au bâton, le roi singe là. Achille, ça doit être le héros grec, je pense. Mais alors Bloody Mary et Yenenga, je ne sais pas qui c'est. Mais elles sont sorties en français, celles-ci? Oh, ça, je pense, ouais, ça a l'air. Et Coup de théâtre, la fameuse boîte à 30 € là. On a Shakespeare, Hamlet, Titania et Les 3 sorcières. C'est ça. Ah, ça fait quand même pas mal de choses. Bah, j'avoue que de tous les univers, c'est quand même The Witcher qui me fait le plus envie. Je suis un grand fan de Japon, donc effectivement, Soleil Levant, je pense que j'aurais kiffé aussi. En vrai, la figurine du Génie a l'air incroyable, quand même, on va pas se mentir. Tomoe Gozen, c'est bien une héroïne. Merci Charlotte. Tomoe Gozen, c'est vrai que Tomoe, c'est plutôt féminin comme prénom. Et... mais c'est rigolo parce que sur le dessin de la boîte, elle a une lance, et la figurine, c'est bien, ici, bien une archère. Alors c'est un Naginata même, si on va être précis. En tout cas, si je te donne une lance et un arc, à quoi ça ressemble le plus, à mon avis, à une lance? Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est régalé. Enfin, moi, je me suis régalé. Moi aussi. J'adore ça. Mais je crois que c'est des sensations de jeu qui réveillent à moi des choses que j'aime pas. Bah oui, bah t'es compétitive. Tu veux pas le dire, mais t'es assez compétitive et t'aimes pas perdre. Voilà. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup ça. Je sais pas si on vous en reproposera d'autres. Ça devrait. J'en reparle dans la vidéo de ce soir. Ce soir, il y a une petite vidéo qui sort sur. J'ai fait une petite vidéo 5 jeux pour la rentrée. Donc vous verrez. Ceux qui suivent la chaîne, c'est des jeux dont on a déjà pas mal parlé. Ceux qui suivent pas la chaîne, j'espère que ça va attirer un peu des gens à venir nous voir. C'est un peu le principe aussi de ces nouvelles vidéos. Oui. De se mettre un peu plus dans le moule de ce qui se fait, de ce qui marche sur YouTube. C'est pas ce qui m'amuse le plus, mais ça marche sur YouTube normalement. Donc. Qui a gagné la seconde? C'est moi. Celui qui a plus râlé. C'est moi, je m'en suis. Moi, mais en fait, je pense que j'ai un peu mal joué mon perso au début. Et j'ai oublié des choses sur la fin. Mais ça va que l'Ubli n'a pas forcé sur le boost de Yennefer. En fait, je pense que ça aurait pu faire plus mal encore. Le changement de perso, le temps de t'adapter à la nouvelle mécanique, c'est pas si évident que ça. Non, c'est pas évident. Il faut faire plusieurs parties. C'est ce genre de jeu où la première partie, tu vois les cartes, tu vas prendre ton deck. Et pour le coup, en sachant que tu tapais au corps à corps, il fallait vraiment que j'utilise Triss pour bloquer les chemins. Ouais, bien sûr. Et protéger Yennefer. Non, et puis t'imagines Geralt qui peut drafter son deck au début. Enfin, ça a encore une étape supplémentaire, quoi. Faut connaître les cartes. Mais il a failli mourir au début sous les coups de l'Ubli. Ah oui, complètement. Hein. J'ai pris la pression, donc c'était vraiment cool. On se retrouve pas ce soir, parce que ce soir on va à l'assaut de jeu tranquillou. Donc je sais pas à quoi on va jouer à l'assaut, on verra en fonction du monde qu'il y a et de ce qu'ils veulent faire. On va se retrouver tranquillement lundi matin, pas avant, je pense. Puisque maintenant, on évite de liver le week-end s'il n'y a pas d'actualité, parce qu'après, on fait déjà des événements. Voilà, que des événements le week-end, ou de l'actualité, d'exception, j'en sais rien. Enfin bref, ça peut arriver, mais ça ne sera pas tout le temps. Pas de suite, en tout cas. Pas de suite. Surtout qu'il va y en avoir pour Vichy, mi-septembre, il y aura des lives le week-end. Et fin du mois, c'est le flop. Donc, clairement, il y aura de l'actualité sur les week-ends. Déjà, il y a au moins 2 week-ends où il se passe des choses. Donc, du coup, le reste du temps, on va essayer de se reposer quand même un peu. Donc on se retrouve lundi matin pour du Cat Quest, je pense, en fonction de l'emploi du temps de Lulu, mais normalement oui. Ça sera du Cat Quest. Ouais, voilà, le petit raccourci pour le flop. A priori, il y a beaucoup de monde qui quand même nous envoie des messages, nous demande des infos sur ça, donc ça va être cool.
Et lundi après-midi, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah si, normalement, je pense qu'on part sur Hunting Grounds. Donc le jeu qui est au-dessus de moi là, voilà, que vous voyez là-haut. Qu'on doit jouer ce week-end. Qu'on doit jouer ce week-end pour bien appréhender les règles et tout ça. Et on doit vous en proposer une partie lundi après-midi. Ça va arriver sur Kickstarter. Donc on va en discuter lundi après-midi de tout ça. Ça fait partie de ces jeux-là. Normalement, la semaine prochaine, là je crois que ce week-end, enfin il y a Yokohama Duel qui arrive. Je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est confirmé. Et il doit arriver samedi. Donc vendredi prochain, je pense qu'on vous proposera du Yokohama Duel. Cool. J'avais trop envie de le tester. Message passé au Bajou. Merci Ténérette du coup. Merci beaucoup. Et donc ça c'est cool. Potentiellement, je sais pas, on n'en a pas reparlé là avec Néoludis, mais peut-être qu'on aura un exemplaire à vous faire gagner. Donc je verrai sous quelle forme on vous le fait gagner. Peut-être un concours Insta, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Peut-être qu'on pourrait faire un concours Insta pour... ça marche Arcon, des bisous. Parler de nous. Et j'ai réussi à négocier aussi 6 Et surveille ta boîte aux lettres. Ouais. J'ai réussi à négocier 6 sérons aussi, donc 6 sérons c'est pas carré. Ça doit arriver ce week-end aussi, donc je regarde avec qui on y joue vendredi prochain. Voilà. Ah oui, parce que c'est un jeu avec de la diplomatie. C'est un jeu avec de la diplomatie, donc on nous a conseillé minimum 3, peut-être 4 joueurs, donc on va voir en fonction de comment on s'organise pour la table. Sinon, ça sera Mais plus pour tard. Pour les grands rendez-vous jeux de société de la semaine prochaine, c'est ça, donc du Yokohama Duel, du Cicéron et du Hunting Grounds. 3 nouveautés. C'est pas mal. Plutôt cool. Et après, ça sera le programme jeux vidéo classique, la BGA Night classique. Je regarde si je vous envoie chez quelqu'un. Je sais pas si. En attendant, n'oubliez pas, je le dis pas assez souvent, mais voilà, n'oubliez pas, si vous voulez nous aider aussi, d'aller sur les réseaux, sur YouTube. Au moins la principale, la chaîne secondaire, c'est pas très très grave, mais la principale, les vidéos qu'on sort, on peut quand même en parler 2 secondes avant de se quitter, parce que sinon je le fais pas assez, et c'est vrai qu'après je dis oh là là, ça marche pas, nanani, non. Je râle, tout ça, et c'est pas bien, faut pas râler. Faut pas râler. Pam, je vais aller là comme ça. Et je vous amène là, oui, voilà. Typiquement, on peut faire ça, ça marche aussi. Donc voilà, la chaîne principale, il y a tous les replays qui sont dispo, bien évidemment. Mais vous avez aussi des trucs exclusifs, comme par exemple les règles d'Arigato, voilà, qui sont sorties récemment. Donc si vous avez loupé un replay, n'hésitez pas à aller le regarder. Si vous avez du temps à perdre, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez votre ordi et qui tourne comme nous, moi mon ordi tourne tout le temps, bah, vous pouvez laisser des replays en visu, ça fait toujours une vue de plus. C'est vrai qu'on a quand même besoin que ça prenne un peu tout ça. Donc voilà, si vous avez loupé des replays et que vous savez pas que cette chaîne elle existe, je sais pas, parce que vous êtes que un fan inconditionnel de Twitch et que vous n'allez pas sur YouTube. Bon, si vous suivez Twitch, il y a beaucoup de choses que vous avez vues, hein, parce que toutes les choses elles se font sur Twitch en premier. Mais n'hésitez pas à regarder, il y a des petits formats exclusifs. Voilà, les 10 jeux de la Gen Con, les 5 jeux au retour du flip. Là, ce soir, c'est les 5 jeux pour la rentrée. Et je vais essayer d'en faire un comme ça, toutes les 2 semaines maximum, 3 semaines. Un contenu vraiment exclusif qui, on va dire, mainstream sur la chaîne. Et normalement, j'essaie de faire toutes les 2 semaines maximum un nouveau focus. Une règle sur BGA. Une règle sur BGA. Voilà, donc avant, c'était quasiment 2 à 3 focus par semaine. C'est plus possible parce que c'est pas payé, donc c'est juste pas possible. Mais voilà, si vous avez le temps, n'oubliez pas la chaîne YouTube, le compte Instagram, et parlez de nous autour de vous, hein, bien évidemment. On en a besoin. On peut aller raid Maxime si tu veux. On peut aller raid Maxime. Eh bien, on va aller raid Maxime. Il est encore là, Maxime? Il est encore là, Maxime. Il présente un jeu avec Fred Henry. The Line. Ah oui, la ligne. J'en ai entendu parler. Je n'ai pas du tout regardé. C'est la ligne. La ligne. La ligne. Okay. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'essaie de garder la ligne. CTRL C. Attention, Luc. Il y a des blagues qui se font pas. Moi aussi, j'essaye. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là sur cette émission. Bah, c'était trop cool. On remercie encore Yellow de nous avoir fait parvenir cette boîte. Vrai. C'est vraiment un gros plaisir. Hein. J'adore la licence et je suis hyper content qu'il nous ait fait confiance là-dessus. Donc, c'est vraiment super cool. On vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon week-end. Des bisous. Et on se retrouve le petit matin. Elle est formatée. Amusez-vous. ciao.